L'adversaire que nous avons au Cameroun par excellence, c'est le Bamileke. Ne vous trompez pas d'adversaire. L'adversaire qu'on a au Cameroun par excellence, c'est le Bamileke. Je continue à vous le dire. L'adversaire que nous avons au Cameroun par excellence, c'est le Bamileke. Si vous vous trompez d'adversaire, vous êtes mort. Les machins qu'on va vous dire que c'est le régime dictatorial, le régime machin, n'entrez pas dedans, vous êtes mort. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Le Cameroun, à ce moment, ils sont partis manipuler les Babana. Vous l'avez vu hier, c'est là 7 semaines, pas plus long que 7 semaines, ils ont bloqué la route entre Nganga et Garwaboulaye. Le gouverneur est descendu sur la route pour voir les manifestants. Ils se sont obstinés à vouloir barrer la route. L'ordre a régné, parce qu'avec dit l'ordre règne. On a poursuivi tous ces camions-là parce qu'ils sont là en train de vouloir que le pays prenne feu. Parce que leur papa, leurs partenaires qui sont à l'étranger veulent venir au Cameroun pour dire que le Cameroun est sur état d'urgence. Et là, ils vont tout saccager. Il faut qu'on arrête toujours de penser que c'est si on n'est pas avec eux, si on n'est pas avec les Bamileke, on ne peut pas arriver. Eux-mêmes, ils arrivent comment? Parce que les Bamileke même, en vrai même, quand ils sont dans leur manipulation là, quand ils sont dans leur, je sais même pas quoi là, jamais il ne dit à personne. Quand il a c'est entre eux, ça se passe entre eux. Quand tu vois l'homme Bamileke venir maintenant vers, entre guillemets, toi qui es un quoi, comme il nous appelle, c'est parce qu'il a déjà tout fini. Ils ont déjà tout géré, ils ont déjà tout, c'est-à-dire ils sont déjà rassasiés, ça se verse au sol. Qui va venir maintenant faire semblant pour t'attirer encore dans son filet et profiter encore de ça. Moi, il y a une Bamileke qui a volé mon argent, comment on dit là, qui m'a escroqué ici là, près de 20 000 euros ici là. Elle disait qu'elle est ma copine, soit ma soeur. Quand je suis dans sa famille, ça c'est ma soeur. Moi, je dis, mais elle me présente comme sa soeur. Devant même ses soeurs, alors qu'elle savait ce qu'elle faisait. Je me suis retrouvée là-bas parce que c'est une association de tous les Camerounais. Voilà. Si c'était une association des Bamileke, jamais. Et ceux qui me suivent savent que je suis la radicale, ça soit Elise Batani. J'ai pas compris pourquoi elle a dit tout ce qu'elle a dit là. Mais normalement, en temps normal, je suis avec eux. Il est temps que le peuple se lève et sorte un peu de son, je sais pas quoi, on a cette habitude, oui, nos parents nous ont appris de vivre ensemble. Les gens vous montrent clairement qu'ils ne sont pas avec vous, vous continuez à se dire quoi. Moi, je connais pas un peuple plus sauvage que les peuples et camps. Je reconnais pas mon peuple. Je me dis, mais attendez un peu, le président Bobia est venu nous servir quoi là? Je crois qu'il est temps qu'on revienne à ça en fait. Pas dans un sens où on va s'en prendre à eux physiquement, mais qu'on les dise, voilà, ça suffit quoi. Il est bon que vous puissiez respecter chaque peuple. Et qu'on s'asseye sur une table et qu'on discute comment remettre la balle au centre, que chaque peuple puisse avoir sa part du gâteau. Dans ce Cameroun naissant, il est hors de question qu'un peuple soit dans un élan suprémaciste et essaie de dominer les autres peuples. Et on parle de vivre ensemble. Les qui sont les grands travailleurs au Cameroun, les qui produisent du manioc plus que tout le monde au Cameroun, c'est un pays Bamileke. L'arachide, c'est un pays Bamileke. Les cigales, c'est un pays Bamileke. Le cacao, c'est un pays Bamileke. En passant, les Bangila, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils produisent? Les incapables. Voilà, ils produisent quoi? Rien. Et nous sommes en guerre. Les Bamileke veulent mettre le pays à feu et à sang. Et si nous ne faisons rien, les Bamileke vont couler ce pays. Je vous le dis tous les jours si vous me prenez ça à la légère. Les Bamileke sont en train de tout faire aujourd'hui pour mettre le pays à feu et à sang. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les Bamileke cherchent au Cameroun. Mais ils vont prendre ce qu'ils cherchent au Cameroun un jour. Nous ne sommes plus bêtes ou dupes à l'époque. Quand on était plus jeunes. Quand le Bamileke partait vendre la comment il faisait? Il a déjà pris la boîte de tomates là. C'était la boîte de 25, la boîte de tomates. Il a éclaté la boîte de tomates. Quand il te sert, il fait comment? Papa, il ne regarde, la tête n'est pas là. La tête, il ne te regarde pas dans les yeux, papa. Le regard est au sol. Et quand il te donne tu donnes l'argent, il prend avec 2 mains comme ça, papa. Est-ce que de nos jours, le Bamileke prend encore l'argent comme ça? Oui, papa. Il prenait l'argent comment quand on grandissait? Eh, papa. Donc quand il a déjà fait ça, il t'a déjà touché psychologiquement. Ton cœur est à lambeau. Tu ne regardes même pas qu'il t'a escroqué. Donc quand il te sert là, tu le regardes et tu dis, ah, tu t'as pour 100 francs. Il va faire tac, il t'a volé. Donc ce sont des gens que on maîtrise. C'est pas la magie, c'est pas une affaire de magie. C'est une affaire de marmaille, de roubladis. On les a appris ça. Un Bamileke n'est pas quelqu'un que tu as dit qu'il est magicien, non. Bamileke n'a pas de magie, il n'est pas sa magie des Camerounais. Non, jamais. Bamileke n'a pas de magie au Cameroun. Les affaires que tu attends, le piton, magie de piton, c'est une magie. Chasser le piton, ça ne te faut même pas 1 heure du temps. Le piton, tu chasses le piton de ta maison. Donc c'est pas une magie là-bas. Le problème, c'est qu'ils ont su jouer avec nous sur le plan psychologique. Et ils ont des termes tels que vous ne travaillez pas avec des paresseux. Et alors que quand tu regardes sur le terrain, c'est le plus paresseux au monde. Allez rester dans une boutique, rester là dormir, c'est être travailleur. Allez rester devant un comptoir d'arachide, c'est être travailleur. Ne vendez plus vos terres aux Bamileke. N'épousez plus les filles Bamileke. Ne sortez plus avec les filles Bamileke. Je m'adresse à nos soeurs là. Et à nos frères, à ceux qui passent le temps à aller regarder sous la cloche des Bamileke là. Arrêtez. Arrêtez. On ne veut pas des hybrides chez nous. Maintenant, parce que trop de mélange de sang nous tue vraiment l'identité culturelle bantou. Arrêtez. Maintenant, chacun chembaye higimo chez lui. Halayen maman kenano. Il halayen maman là-bas. Partout là où vous allez entendre, nous sommes des Camerounais. Sachez que vous êtes en otage des Bamileke. Partout où vous allez entendre le peuple camerounais, sachez que c'est vous êtes otage des Bamileke. La preuve, voilà une preuve que nous avons. Ah mais là, tout à l'heure. Voilà notre soeur qui était dans une association. Et là où il y avait les Bamileke, les Kang, les Bassa, tout le monde. Mais fin de compte, les Bamileke ont pu avoir le dossier sur cette association et l'humilier. Parce qu'elle soutient
le président Paul Biya. C'est le moment maintenant que Dieu a choisi pour que nous comprenions beaucoup de choses en ce qui concerne l'homme bamléké. Bon, c'est vrai que depuis longtemps, on vit les cas comme ça. On les vit depuis. Mais en sourdine, on se posait des questions. Moi, j'en ai vécu tellement de mon côté dans ma vie, avec ces gens à mes côtés, que ce soit ici, précisément ici en France, mais pas au Cameroun aussi, quand j'étais toute petite. C'est des personnes qui sont armées depuis qu'ils sont fœtus. Depuis qu'ils sont embryons, ils sont déjà armés. Quand ils naissent, ils savent déjà, on les guide déjà, ils sont déjà téléguidés. Et c'est pour ça que, quelle que soit sa situation, l'homme bamléké, quel que soit son lieu, il sait, c'est-à-dire il connaît déjà, il t'étudie, tu es devant lui, ce que toi tu penses, ce qu'il te montre, c'est pas ce qu'il est. Il est totalement une autre personne devant toi et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ils sont, je sais même pas comment je peux qualifier. Ils sont en chaîne avec leur fondation, leur fondement. Donc, ils réagissent avec toi comme ça, mais ça provient de loin. Et nous sommes là. Bon, je peux comprendre que, c'est pas si je peux pas appeler ça laxisme. On a quand même eu une certaine éducation où on s'est toujours dit que non, bon, voilà notre frère, voici notre sœur. Mais depuis 2025 ici, que moi, personnellement, c'est-à-dire, à travers Dr Maud, où je découvre des choses, franchement, je suis traumatisée déjà. Je pense que peut-être dans 3-4 mois, ça va commencer peut-être à baisser. Mais là, actuellement, je suis en mode traumatisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes du Grand Sud, comme on a nous les Bantous, il y a beaucoup comme ça. C'est vrai qu'il y en a aussi qui refusent encore de comprendre. Mais je pense que d'ici peu, comme notre sœur, elle était encore dans le mode, nous sommes ensemble, mais je crois qu'hier, elle a eu sa gifle et il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller comme ça. Il faut qu'on se réveille. Parce que l'homme bamléké, quand il vient, quand il est devant toi, ce n'est pas là à peu près. Moi, j'ai compris ça. Ça m'a, avec ce que j'ai découvert, ça me reconforte dans ce que dans ma compréhension. Et je ne tergiverse pas là-dedans. Comme disait le frère tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à comprendre, il y a beaucoup de choses que, on ne va pas couper brutalement, on ne dit pas de détester les gens et tout, mais à chacun son couloir. Moi, j'ai beaucoup avec qui je fonctionne, avec qui je fonctionnais, d'autres j'ai coupé, et d'autres petit à petit, parce que l'homme bamléké n'est pas quelqu'un que tu vas convaincre. L'homme bamléké n'est pas quelqu'un que tu vas faire comprendre, puisqu'ils connaissent déjà tout. Tout ce que nous on vit aujourd'hui, et ils connaissent ça. La preuve, si on revient un peu un mois en arrière pendant les élections, tous les bamlékés du monde entier, entre guillemets, connaissaient déjà qui ils veulent au pouvoir. Alors qu'on était ensemble, on mangeait dans les mêmes assiettes, mais celui-là même connaissait déjà qui, lui, eux, ils ont choisi. J'ai découvert ça avec les gens qui sont à côté de moi. Que quelqu'un, c'est-à-dire, il n'est pas surpris de tel ou tel nom. Tu te dis, mais attends, on est où là? Et j'ai dit dernièrement qu'il y a un slogan qu'on aimait souvent dire, que si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris ce qu'on ne t'a pas bien expliqué. Mais actuellement, là, voici le vrai Cameroun qu'on est en train de découvrir. Et qu'on ne prenne pas ça, nous les Bantous, nous le peuple du Grand, qu'on ne prenne pas ça à la légère. C'est le moment maintenant que Dieu nous ouvre les yeux, encore une fois de plus. Peut-être qu'il n'y aura même pas une deuxième fois. Si on laisse passer ce moment-ci, qu'on dise, comme on aime souvent dire, on va faire comment, et ce sont nos frères, ce sont ceci. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, moi, je dirais même qu'on a échappé belle, parce que vraiment Dieu nous aime avec tout ce qu'on découvre en ce moment. Donc il faut vraiment que c'est-à-dire qu'on se remette en communauté, qu'on se soutienne entre nous, parce qu'eux ils vivent en communauté. La preuve, dès que tu dis bamléké, quand tu dis toi le Bafoussam, toi l'autre, non, ça ne touche pas, ça ne touche personne. Mais quand tu dis le bamléké, là tu as touché quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Mais acceptons que nous sommes tribalistes. Moi, c'est que je sais quelqu'un un bamléké, là tu es tribaliste, je dis oui. Dernièrement, comme j'ai un salon de coiffure ici à Paris, donc par hasard, ils se sont retrouvés un bamléké et une bamléké et un gars du Nord. Ils ont commencé à parler. Dès que j'ai dit que depuis quand les bamlékés, voilà, tu es tribaliste, oui, je suis tribaliste. J'ai demandé à Alain, vous ne vivez pas en communauté? Est-ce que chez vous, il y a chez vous au nord, est-ce qu'il y a quelqu'un de Yaoundé ou de Douala qui a acheté un terrain à construire? Non. Est-ce qu'à l'ouest, est-ce qu'il y a un bassin, un bêtis ou je sais pas quoi, qui a acheté un terrain ou construit chez vous? Non. Vous vivez en communauté. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres aussi vivent en communauté? Nous avons besoin de ça aussi. On s'est laissé aller en se disant non, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, je peux même pas savoir. Hier, il y a quelqu'un qui a dit que les foyers qu'ils ont mis partout, dans nos villages, dans nos villes, c'est là-bas qu'ils manipulent nos vies. Et peut-être même que ça c'est quelque chose qui doit même être vrai, mais on doit bannir ça au nom de Jésus. Donc, ces foyers-là qu'ils ont mis partout, parce que ça c'est une gangrène, ça l'homme bamléké. Il ne faut pas qu'on se le cache, parce qu'ils ont commencé longtemps, mais là on a coupé leur élan maintenant, mais ils ont quand même avancé. C'est ça qui les a permis de prendre des ailes, de se permettre là maintenant de penser que c'est eux qui forment le peuple du Cameroun. Mais c'est pas le bamléké qui forme le peuple camerounais. C'est pas vous les bamlékés qui formez le peuple camerounais. Le Cameroun est vaste, et le Cameroun, il y a le vrai peuple.
déjà, il y a dernièrement, il y a des gens qui étaient en train de donner des statistiques. Le Bamileke pense qu'il est non, ils pensent qu'ils sont nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, s'il faut pas. Parce que c'est ça qui fait, ils disent oui, non, c'est nous qui allons, c'est nous. Parce que c'est pas parce que vous faites beaucoup de bouquins, c'est pas parce que vous parlez beaucoup, on vous laisse même faire, je peux le dire. C'est pas parce qu'on vous laisse faire, on vous laisse vous réveiller parce qu'avant vous étiez, je sais pas où, que vous allez penser qu'aujourd'hui là, que c'est vous qui formez c'est pas le Bamileke. Parce que quand les gens vous disent que nous, le peuple, quel peuple? Il s'agit de quel peuple? C'est nous maintenant, voici le moment, nous sommes le vrai peuple du Cameroun, nous devons nous lever. Et qu'on ne laisse plus ces gens-là. C'est-à-dire qu'on arrête, stop. Il faut qu'on les envoie un message. On les envoie un message vraiment que quand ils restent comme ça, qu'ils soient sécures. Pour le moment, là, ils sont encore en train de gesticuler. Ils pensent qu'après, ils vont encore, comme d'habitude, retrouver encore un autre moyen pour nous la refaire encore à l'envers. Mais cette fois-ci, c'est fini. Et il faut que nous-mêmes, comme tout à l'heure, là, au début, je ne vais pas revenir en arrière, comme Maudit l'a dit aujourd'hui, que non. Le linge sale se lave en famille, c'est parce que nous-mêmes aussi, nous avons aussi nos propres responsabilités. Parce qu'on dit l'ennemi, il divise pour mieux régner. Et on a laissé un peu la division un peu partout dans nos différentes communautés. Et c'est là que lui vient donc maintenant, le Bamileke, lui vient, il récupère, et puis il veut former. Ce n'est pas pour le bien. L'homme Bamileke n'a jamais aimé. Parce que quand on dit même, ce n'est même pas le président Paul Biya, c'est le peuple bantou qu'ils veulent, parce qu'ils veulent exterminer, ils veulent avoir c'est-à-dire le monopole, ils veulent avoir la puissance. Je ne sais même pas quelle puissance ils veulent avoir. Parce que c'est déjà eux qui gèrent tout. Tout ce qui est mauvais au Cameroun, c'est l'homme Bamileke. Tout ce qui est mauvais, c'est l'homme Bamileke. Mais jusque-là, il ne s'arrête pas. Il avance. Donc, il faut vraiment que nous, le peuple bantou, parce que nous sommes quand même nombreux, je ne vais pas citer les Bassa, Betty, Kang, Bafia, Douala, il faut qu'on se réveille. Il faut aussi que nous assumons nos communautés. Quand on n'a pas peur, si on te dit tu es tribaliste, tu dis oui, je suis tribaliste. Et puis quoi encore? Où est le problème? Quand on supporte, nos artistes, moi j'ai une petite là qui fait la comédie. Dernièrement, elle m'a dit, quand ils lui ont donné l'argent pour aller faire leur promotion comme d'habitude, elle a refusé. Dès qu'elle a fait un post comme ça, ils se sont versés sur elle, mais elle a réagi. Immédiatement, elle a réagi. Donc, et c'est comme ça qu'on doit faire ça. Il faut qu'on arrête toujours de penser que si on n'est pas avec eux, si on n'est pas avec les Bamileke, on ne peut pas arriver. Eux-mêmes, ils arrivent comment? Parce que non, Bamileke même, en vrai même, quand ils sont dans leur manipulation là, quand ils sont dans leur, je sais même pas quoi là, jamais il ne dit à personne. Quand c'est entre eux, ça se passe entre eux. Quand tu vois l'homme Bamileke venir maintenant vers, entre guillemets, toi qui es quoi, comme il nous appelle, c'est parce qu'il a déjà tout fini. Ils ont déjà tout géré, ils ont déjà tout, c'est-à-dire ils sont déjà rassasiés, ça se verse au sol. Qui va venir maintenant faire semblant pour t'attirer encore dans son filet et profiter encore de ça. Moi, il y a une Bamileke qui a volé mon argent, comment on dit là, qui m'a escroqué ici là, près de 20 000 euros ici là. Elle disait qu'elle est ma copine, c'est-à-dire ma soeur. Quand je suis dans sa famille, ça c'est ma soeur. Moi, je dis, mais elle me présente comme sa soeur. Devant même ses soeurs, alors qu'elle savait ce qu'elle faisait. Ça, c'est des personnes que je ne sais pas qui peuvent montrer ici là que non, moi, depuis que je suis avec un Bamileke ou une Bamileke, j'ai vraiment évolué. C'est impossible. Ils ne font rien pour rien. Dès qu'ils font, ils sont en train de faire leur placement pour récupérer bien derrière. Donc, il faut vraiment que nous fassions attention et que nous revenons maintenant en communauté. C'est pas facile. Parce que moi, j'étais au Cameroun il n'y a pas longtemps. Quand j'entends encore le raisonnement de certains de mes frères et sœurs, quand on les parle, que l'heure est grave, réveillez-vous. Ils sont encore en train de planer dans le je ne sais pas quoi. Il faut vraiment qu'on se réveille au plus profond de notre âme. Parce que là, c'est le moment maintenant. Sinon, ça va être vraiment encore plus grave. Donc, si je peux m'arrêter là pour l'instant, merci. Ce que je vais te dire de prime abord, c'est que les foyers Bamileke, même s'ils ont la magie, comment? Leur magie ne peut pas avoir effet sur les territoires des enfants du Grand Sud. Il faut que tu le saches déjà. Parce que les Bamileke n'ont pas la magie plus que les Etambeti dans leur territoire. Les Bamileke n'ont pas la magie plus que les Sawa dans leur territoire. Les Bamileke n'ont pas la magie plus que nous, le peuple Bassa pour bâtir. Les Bamileke ont une chose, c'est la roubladise. La roubladise déplace la magie. Donc on joue avec toi, tu deviens comme Zeng. C'est ce que les Bamileke vous font. Quand vous lisez les documents que je lis ici, quand vous lisez les documents que je lis ici tous les jours, on vous dit que quoi? Que le Bamileke, on les apprend la rhétorique. Même le français qui les a créés, c'est que c'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment la rhétorique. On les appelle la rhétorique. Comment jouer avec vous? C'est ce qu'ils utilisent. Ah, nous sommes des frères, nous sommes indivisibles. C'est la même chose qu'ils ont fait pendant les indépendances. C'est la même chose qu'ils ont fait pendant les indépendances. Si tu as les documents que tu as, Eva, tu vas lire. Le français dit ça. Oui, je sais. Que le Bamileke, c'est comme ça qui fonctionne. Tout enfant Bamileke, de 2 ans, d'abord 2 ans c'est trop, dans le fœtus de sa mère, jusqu'à qu'il sort du ventre de sa mère, n'apprend que la roubladise, le mensonge, la marmaille, la tromperie. Et devant toi, bon, je vais te prendre des exemples quand on était plus jeune. Quand le Bamileke partait vendre la comment il faisait? Il a déjà plié la boîte de tomates là. C'était la boîte de 25, la boîte de tomates. Il a éclaté la boîte de tomates. Quand il te sert, il fait comment? Papa, il ne regarde, la tête n'est pas là. La tête, il ne te regarde pas dans les yeux, papa. Le regard est au sol. Et quand il te donne la l'argent, il prend avec 2 mains comme ça, papa. Est-ce qu'on te donne sur le Bamileke prend encore l'argent comme ça? Que papa. Il prenait l'argent comment quand on grandissait? Papa. Donc quand il a déjà fait ça, il t'a déjà touché psychologiquement. Ton cœur est dans la boue.
Tu ne regardes même pas qui t'a escroqué. Donc quand il te sert là, tu le regardes et tu dis, ah, tu t'as encore pour 100 francs. Il va faire tac, 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 il t'a volé. Donc ce sont des gens que on maîtrise. C'est pas la magie, c'est pas une affaire de magie. C'est une affaire de marmaille de roubladis. On les a appris ça. Un Bamléké n'est pas quelqu'un que tu as dit qu'il est magicien. Non, Bamléké n'a pas de magie qui dépasse la magie des Camerounais. Non, jamais. Bamléké n'a pas de magie au Cameroun. Les affaires que tu attends, le piton, magie de piton, c'est une magie. Chasser le piton, ça ne te faut même pas 1 heure de temps. Le piton, tu chasses le piton de ta maison. Donc c'est pas une magie là-bas. Le problème, c'est qu'ils ont su jouer avec nous sur le plan psychologique. Et ils ont des termes tels que vous ne travaillez pas avec des paresseux. Et alors que quand tu regardes sur le terrain, c'est le plus paresseux au monde. Alors rester dans une boutique, rester là dormir, c'est être travailleur. Alors rester devant un comptoir d'arachide, c'est être travailleur. Les qui sont les grands travailleurs au Cameroun, les qui produisent du manioc plus que tout le monde au Cameroun, ça paye Bamléké. L'arachide, ça paye Bamléké. Les cigales, ça paye Bamléké. Le cacao, ça paye Bamléké. En passant, les Bangila, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils produisent? Les incapables. Voilà, ils produisent quoi? Rien. Maintenant, tu les vois là, ils sont en train de sortir comme le poste qu'ils ont sorti. J'ai dit que je vais les rendre fous sur la terre du Cameroun. Et ils seront non grata dans le monde entier. Moi, je vous le dis. Ils nous ont trompés au Cameroun comme étant un peuple qui a beaucoup combattu au Cameroun plus que tout le monde. Ils ont combattu le colon. Mais sauf que les archives déclassifiées sont à votre disposition aujourd'hui. On reconnaît que c'est eux qui nous ont trompés pendant les indépendances. Voilà un Tebokam qui ne fait que déambuler de gauche à droite. Maintenant, ils vont me ramener M. Tapinda, que je vais écraser sur la toile le 20 décembre. Et ils vont disparaître pour le bon. Parce que ce Tapinda que vous voyez là, qu'on a ramené avec Tebokam, a fait un livre avec un Français du nom de Thomas Detombe. Quand les archives déclassifiées de la France sont sorties, les Bamléké, via Bruno Tagne, ont contacté M. Thomas Detombe, qui est un Français. Voyant que Thomas Detombe, comme il était ficelé par rapport au gouvernement de Macron, ils ont contacté M. Thomas Detombe, qui est co-éditeur avec ce Tapinda que vous voyez là, dans le livre. Thomas Detombe est venu avec le journaliste, c'est passé les journalistes, ce Bruno Tagne, deux pour ma genou là, c'est passé le même quoi, ce joubla de Bruno Tagne. Et il pose la question à Thomas Detombe, dit non, le rapport fait, les archives, pas les archives déclassifiées, c'est presque la même chose qui est écrit dans mon livre. C'est la même chose, il n'y a rien qui manque. Mais mon problème avec la France, c'est que au lieu de dépenser des centaines de milliers d'euros pour faire ce rapport, ils devaient plutôt s'appuyer sur mon rapport. Depuis là, ils ont été déçus. Ils ont fermé la bouche, ils ne savaient pas que le rapport, nous autres, on allait mettre ça dehors. Depuis qu'on met ça dehors, ils sont complètement fous au Cameroun. Parce qu'on découvre que les gens qui nous ont trompés pour la véritable histoire du Cameroun, ce sont les Bamléké. Mais soit tu te calmes ou tu descends, demande mon panel. Tu te calmes, tu descends. Descendez-moi cette honnête humaine là de mon panel, s'il vous plaît. Descendez-moi cette honnête humaine, s'il vous plaît. Dégage d'ici. Espèce de pauvre con, dégage d'ici. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est un peu qui était à divagation. Je vais vous aider. Il a laissé les odeurs nauséabondes. Merci. Amen. Okay. Je vais continuer. On a découvert au Cameroun qu'il y a eu une association qu'on appelait le Kounzé, qui était dirigée par les chefs Bamléké. C'est cette association qui a négocié la force indépendance que nous avons aujourd'hui. Le Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est le Cameroun de Bamléké. Les archives sont là, ici. Quiconque veut ces archives, on a ça à sa disposition. Donc depuis là, ils sont en gestation. Ils sont en gestation pour nous dire que ceux qui ont trahi, il n'y avait pas seulement les Bamléké. Ah, je dis que, ok, donc maintenant il n'y a plus les Bamléké dedans. Mais à l'époque, vous nous avez dit que vous étiez un seul peuple païen, que le colon français ne vous aimait pas. Le colon français vous en a palmé avec des millions de morts. Mais comment vous le faites dedans maintenant? Vous faites quoi dedans? Et Mathieu Doumessi fait quoi dedans? Les chefs Forekétian, qui est Mathieu Doumessi fait quoi dedans? Le chef Badjoum fait quoi dedans? Le chef Baganté fait quoi dedans? Le chef Bana fait quoi dedans? Ils font quoi dedans dans les négociations d'indépendance du Cameroun? Donc maintenant, vous acceptez, vous êtes dedans. Vous acceptez aller chercher maintenant Tapinda. Tapinda va venir nous trouver sur place. Donc, ce que nous avons au Cameroun, c'est que l'indépendance que nous avons aujourd'hui, la France reconnaît ça, qu'elle a négocié avec les Bamléké parce que la France est partie. Et la France a laissé un représentant au Cameroun, son meilleur représentant. L'endo-colon direct au Cameroun, ce sont les Bamléké. C'est la raison pour laquelle vous allez les voir sortir en France, partout ici. Regardez, ils sont encore sortis. Hein. Ils ont une capacité de mobilisation rapide. Regardez. Regardez par exemple là. Regardez. Mettez-tu la pression sur les terres du Cameroun. Ça là, ils sont en train de lutter pour Alice Kane. Regardez. Parce que ce sont les enfants de la France. Les voilà. Les voilà. C'est l'endo-colon au Cameroun. C'est lui qui empêche le Cameroun de s'émanciper. C'est le Bamléké. Et nous avons découvert ça. Ils sont complètement étiomés et tchétchénés. Ils sont morts à ce moment. Parce qu'ils ont collaboré directement avec le colon français. Et le colon français partant, il a écrit, c'est écrit, tout est écrit s'il vous plaît. Il a formé les castes selon les familles. La famille Bana avait les Kadi de Fosso et les Paul Monté. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Monsieur Valère, tu vas monter tout à l'heure. Calme-toi. Ne s'excuse pas, tu monteras tout à l'heure. N'écris pas beaucoup. Tu vas te faire monter. On va discuter, pas plus de 5 minutes. Hein? Mais tu ne viens pas déranger le panel. Tu te calmes en bas, tu vas le monter. Ok? Tu sais comment le langage de porc. Comment il va m'adresser à un porc comme toi. Donc calme-toi. Donc il y a des familles comme à Banganté. La dynastie d'Indike a produit les familles, a produit les chrétiens. C'est écrit noir sur blanc. Ok? Donc voilà les collaborateurs qui nous ont trompés pendant toutes des décennies pour nous dire qu'ils n'ont jamais participé. Nous reconnaissons que les passages sont des traites. Nous reconnaissons que les douanes sont des traites. Nous reconnaissons que les états sont des traites. Nous reconnaissons que les banènes, les bafias, tout ce monde sont des traites. Parce que l'autre a dit ça ici, nous nous dit. Mais sauf que maintenant, on retrouve que vous êtes dedans. Vous faites quoi dedans parmi les traites? Vous les vaillants soldats, vous faites quoi dedans parmi les traites? Vous faites quoi dedans? Tatinda va venir nous prouver quoi? Vous faites quoi dedans? Quel était le narratif que vous nous avez donné pendant plus de 60 ans au Cameroun? Le colon français a détesté le Bamléké parce que le Bamléké était le véritable lutteur de l'UPC.
Alors que les bassins étaient des traîtres. En passant, ils nous ont dit que c'est Bahima Type qui aurait vendu le Cameroun. Quand ils ont su maintenant que les archives déclenchées arrivent, ils nous ont sorti l'histoire de Penka Michel. On a été dans ça, mais on a approfondi les recherches. Nous sommes maintenant sur la véritable histoire du Cameroun. Donc, monsieur Kapina, toi qui as été revenu sur la toile, tu vas nous prouver ici. Et c'est là où tu vas lever ton titre de docteur. Parce que ce docteur au même titre que toi. Donc, fais attention. Que voilà que Tebo Kam a été ramené sur la toile. Il nous a ramené un écrivain, un économiste ici, l'Afrique. Il est parti prendre un Bamileke qui s'est dit ça, qu'on appelle Why Not. Why Not est incapable de vous soutenir. Parce que Why Not a déjà commis de l'ordre en disant que quoi? Que monsieur, s'il te plaît, Zamba. Que monsieur Abel Kingé était un Douala. Donc, à partir de là, je sais pas ce qu'on va continuer avec Why Not. Why Not ne connaît pas que monsieur Abel Kingé était un Bamileke de photos. Comment on appelle ça? De Fokoué Tchang. Qu'il a juste usurpé le nom. Il ne le connaît pas. Comment je vais me changer? Moi, je vais mon nazi pour avec un Why Not qui est Bamileke. Je peux pas. Donc, maintenant, ils ont sorti. Voilà le dernier cartouche que je vais finir ici sur la toile. Je vais le finir. Qui ne tente même pas de sortir. Monsieur Katina, ne tente même pas de venir sur la toile, je ne sais pas que ce soit. Nous savons que vous étiez là, vous avez combattu le colon. Donc, restez là-bas. Quand vous en avez parlé, 1 million de morts. C'est ce que vous avez servi. Donc, si vous sortez encore maintenant, je ne sais pas comment vous allez faire sortir. Vous devez nous justifier le narratif qu'on a eu depuis 60 ans, que vous avez combattu le colon français, le colon allemand. Et que Lamberton a vu. Le colon vous a détesté parce que vous étiez très brillant et combattant. Donc, maintenant, je ne sais pas ce que tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer quoi? Nous, on reconnaît que nous sommes des traîtres. C'est nous qui avons tué Oumioba avec Bahima Type et tout. On reconnaît que les écarts sont des traîtres. Paul Biya, France-Africain, on reconnaît. Aïdo, France-Africain. Et tous les autres, nous sommes des traîtres. Mais vous faites quoi dedans avec les Djoumessi? Vous faites quoi dedans avec les Kamé Samuel? Vous faites quoi dedans avec les Kamden Ninin? Nous faites quoi dedans avec le roi de Banjounais, on l'appelle Kamga Joseph II? Il fait cette dynastie, fait quoi dedans dans les négociations? Vous faites quoi dedans dans les négociations avec le colon français? Donc attention, ne venez pas, taisez-vous, laissez-nous vous surcoter. Et après, ça va redéfinir les fondations nouvelles du Cameroun. Donc calmez-vous. Calmez-vous, nous vous avons dit à main. On sait tout ce que vous avez fait au Cameroun, comme traîtrise et trahison. Nous avons ça ici. Un conteneur, c'est ici. Conteneur de 600 pieds et documents contre les Bamileke. La seule ethnie qui a collaboré direct avec le colon français, ce sont les Bamileke via le Koumzé. Pourquoi dire les Bamileke? Parce que les chefs Bamileke ont le droit de vie et de mort sur les sujets Bamileke. Étant donné que les chefs ont le droit de vie et de mort sur vous, ça veut dire que c'est que les chefs Bamileke ont fait engager directement les Bamileke parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes des sujets des chefs Bamileke. Un chef Bamileke peut décider de te chasser du village. Te dit que tu ne viens pas. Même ton corps, quand tu meurs, le docteur Bamileke veut dire que ça ne vient pas, on n'enterre pas chez toi. Donc ça veut dire que tout ce que vos chefs ont fait vous engage directement. Tout ce que Bida a fait n'engage pas tous les États, nous les écarts. Tout ce que Assale a fait n'engage pas tous les écarts. Oui, parce qu'Assale ne représentait pas tous les écarts. Mais par contre, Djoumessi représentait le Koumzé, qui était organisation sociale, tribaliste sectaire, créée par le colon français. Parce que quand on regarde qui ont bâti cette organisation, ce sont les Français. Le président d'honneur, c'était français, M. René Tiran. Et il n'était pas seul. Il y avait les membres tels que Marcel Lagarde. Il y avait Bernier qui a rédigé toutes les coutumes Bamileke. Il y avait Delaunay qui était dedans, qui était membre du Koumzé. Donc c'est le français qui a créé cette entité. L'entité Bamileke n'existe pas. Comme Evacué de le dit là maintenant. Bamileke ne signifie rien. Et pourquoi ça fait mal quand tu as cité Bamileke? Parce que c'est une secte. Ce qui signifie quelque chose qui fait mal, ce sont les photos, ce sont les Foureke, ce sont les Tchang, ce sont les Bouddha, ce sont les Bana, ce sont les Baganté, ce sont les ce qui signifie quelque chose. Mais si tu l'insultes que Tchang, il s'en fout. Parce que Tchang, ça ne fait pas mal. Mais tu dis Bamileke, ça fait mal parce que c'est une secte qui ne signifie rien du tout. Bamileke ne veut rien dire. Mais ça a un effet, un impact. Parce que même la magie, même ils ont fait des pactes de sang avec le colon pour créer cette entité. Ça ne suffit rien. C'est pour ça que quand tu dis Bamileke, ils sont en transe. Mais tu dis Baganté, il n'est pas en transe. Tu dis Bafoussam, il n'est pas en transe. Tu dis Mboula, il n'est pas en transe. Mais tu dis Bamileke, il prend feu complètement. Et ça, je l'ai déconstruit sur ce panel que Bamileke ne veut rien dire. Bamileke, c'est une secte. Ça ne veut rien dire, c'est une secte. Donc ne plaidons pas le temps comme on disait Bamileke, comme ça. Non, Bamileke ne veut rien dire. Tu peux insulter Bamileke, ce n'est rien du tout. Mais tu ne peux pas insulter Bafam, ou bien Bana, ou bien Banja, parce que là, tu t'attaques à une ethnie direct. Ça signifie quelque chose. Mais Bamileke ne signifie rien du tout. Merci. Qui n'a pas intervenu encore? De Blaise in Woman. Allons-y, ma soeur. Non, c'est d'abord le BAM. Ah, oui. Bonjour, suivant le continent dans lequel vous vous trouvez. Bon, moi, j'étais en bas, je rigolais, mais en même temps, j'avais mal. J'avais mal pour notre soeur Jolie. Voilà. Ma soeur, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Et tout le monde doit le savoir. C'est que essaye de réfléchir à la chose. Et viens très souvent sucer la gueule. C'est très important. Viens très souvent sucer la gueule. Tu vas vraiment t'édifier, tu vas vraiment comprendre à qui tu as fait. Moi, j'ai compris que j'ai affaire à des gens qui sont matrixés. C'est des gens qui ont un disque dans la tête. Tu ne peux pas changer ces gens. Tu ne peux même pas. Et laisse-moi te dire que ne crois pas que les cris, les pleurs, que tu as sorti là, dans ta vidéo, ne pense même pas que ça les atteigne. Fais très attention. Hein. Ils ne sont même pas un peu indignés. Au contraire, ça les fait, mais ils se réjouissent de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait.
Ils se réjouissent du malheur, de la souffrance, de la détresse des enfants mentaux. Faites très attention, il faut savoir à qui on a affaire ici là. Il faut vraiment faire savoir ça à tout le monde. À qui on a affaire? On a affaire à des personnes qui sont matrixées. Moi j'ai arrêté de les entendre. J'ai compris que même eux-mêmes, ils ne peuvent pas sortir de ce siècle dans lequel ils sont. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est peut-être même ce qu'on est en train de faire ici là qui va peut-être les faire sortir de là. Il faut savoir comment marcher avec eux si vous marchez toujours avec eux. Ou si vous n'êtes pas trop convaincu. Moi j'ai perdu des boulots à cause de ces gens. Hein. Mais je ne les ai jamais voulu. Parce que j'ai compris. Mais je sais pas. Si tu as face de toi quelqu'un qui est fou, en fait. Mais comment tu peux t'attaquer à un fou qui c'est de la folie en fait. Moi j'ai une histoire, je causais avec un collègue. On discutait par rapport à la chambre de commerce. Lui-même il reconnaît que franchement non. Et il y a l'ordre des notaires qui nous appartiennent. Et il y a l'ordre des médecins qui nous appartiennent. Et il y a la chambre de commerce qui nous appartient. Mais vraiment mon frère, je reconnais. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? 2-3 heures après, comme il a appris que j'avais des terres que j'avais héritées à l'OMBAM, il me demande s'il peut lui vendre des terres. 2-3 heures après. Mais je ne sais pas comment. Voilà. En tout cas, ma soeur, viens toujours sur ces lives. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, tout ce qu'on dit ici, c'est documenté. Et il y a des références. On ne fait que dire la vérité. C'est les Français eux-mêmes qui ont sorti ça. C'est les Français eux-mêmes qui ont sorti ça sur notre pays. Ce n'est pas un truc qu'on invente. C'est la vérité. Maintenant, après, si vous voulez refuser la vérité, ça c'est votre problème. Franchement, ça c'est votre problème. C'est vous et vous. C'est vous et vous. Moi, je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui dépasse la vérité. Même si ça va mettre combien d'années, la vérité va seulement sortir. Vous voyez, on les applaudit, ils sont calmes. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui ressortent. Moi, j'étais sur des lives vraiment à l'époque, là, personnel, avec un monsieur qu'on appelle Fétiche de guerre. En qui, bon, je pensais, je disais que bon, son message, voilà, il dit quand même des trucs et tout. Bon, il faut se reprendre et tout. Mais, subitement, quand le récit historique est sorti, il a fait voir son vrai visage. Hein. Il a fait voir son vrai visage. Hein. Il ne peut pas venir ici pour commenter par rapport au récit historique. Il ne peut pas. Il ne peut pas les responsabilités des uns et des autres. Il ne peut pas. Il ne peut pas expliquer ça. J'ai eu récemment, j'étais dans un, comment on appelle ça? C'était un événementiel. Ok? Un événementiel. Comme par hasard, je discute avec un petit de l'Ouest. On discute de tout et de rien. Après, je sais pas, on tombe sur le Cameroun. Il commence bien, oh, machin truc. Il n'y a même pas de route, machin truc. Je demande, mais c'est qui le responsable? Il me dit que c'est bien. Je répète encore, c'est qui le responsable? Il me dit que c'est bien, c'est lui qui est président, non? Je dis, petit, tu es trop jeune pour jouer ça. Même si tu joues à ça, c'est pas grave. Est-ce que tu sais c'est qui Ndamou Messi? Pourquoi tu ne peux pas lui poser des questions? Pourquoi tu ne lui demandes pas que, mais comment ça se fait que nos routes soient comme je pense là? Durant son règne. Tu sais combien de routes il a bitumé dans à l'ouest? Est-ce que tu sais? Et dans les autres régions, qu'est-ce qu'il en a fait? Petit, s'il te plaît, tu es en train de grandir, grandis bien. Grandis très bien. Grandis très bien. Ne fais pas ça avec moi. C'est vous dire. C'est vous dire. Je ne sais pas si les enfants qui naissent ici, venant de nos compatriotes bamileke, je ne sais pas si eux ils vont avoir une autre approche par rapport à tout ça. Je ne sais pas. Je l'espère vraiment. Et ce serait mieux pour eux. Et ce serait mieux pour eux. Parce que jusqu'ici, les richesses sont quand même chez nous. Les richesses sont quand même chez nous. Et les gens commencent à prendre conscience. Les gens commencent à se remettre en question. Je l'espère. Parce que s'ils ne prennent pas conscience, ça va être vraiment difficile pour eux. Et ces histoires d'association, mais ça pilule un peu de partout là. On m'appelle tout le temps, machin truc. Mais on m'appelait avant que oui, association, je n'ai jamais souhaité ça. C'est ma vieille qui est dans les trucs comme ça. Mais moi, franchement. Ouais, mais ta vieille là-bas parce que ta vieille avec. Oh là là, mais laisse tomber, oh là là. C'est ça, il y a des problèmes. Voilà. Tu vois? Donc, moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Je suis dans mon combat. Ok? Je connais qui sont mes frères. Voilà. Les questions que je me posais il y a longtemps, mais j'ai des réponses aujourd'hui. Je sais que, comme on a dit, hein, franchement, il n'y a que mon frère de la forêt ou des eaux, que je peux même accepter ou donner l'occasion même de me faire quelque chose. La façon dont je vis là maintenant. Si j'ai un problème, je cherche à régler ça moi-même. Je n'ai pas besoin de X ou Y. Voilà. Donc, ma soeur, c'est pas grave, c'est une erreur. Tu as commis une erreur parce que toi, on ne t'a pas élevé dans la haine. On ne t'a pas élevé dans la roubladise, dans la détestation de l'autre. C'est pas grave, ressaisis-toi. Tu fais ta musique, il n'y a pas de souci, on va te soutenir. Il n'y a pas de souci là-dessus, on va te soutenir. Merci. Parce que je sens que tu aimes ça. Ça se voit même quand tu parles, tu aimes ça. C'est bien. Il faut persévérer et nous, on va te soutenir. Même si ça prend n'importe quel nombre d'années, on va seulement te soutenir. Merci. L'Obam, tu as dit quelque chose concernant, par exemple, les ministères. Un ministère comme celui des travaux publics. Je pense que ça a même coûté la vie à Paul Henri Kingé qui avait fait une sortie
par rapport aux ministères qui ont le plus d'argent au Cameroun, presque la moitié du budget du Cameroun. Ces deux ministères sont détenus par les Bamileke depuis la nuit des temps. Même pendant l'époque des indépendances, juste après la fausse indépendance, on avait accordé à M. Ndine, le ministère des Travaux publics, il avait 3 ministères, lui seul. Des mines, ou c'est de quoi encore là, j'ai le troisième mandat de m'échapper. C'était Ndine, toujours. Et ces ministères ont beaucoup d'argent. Ça fait partie aussi des récompenses. Je te dis que ça fait partie aussi des récompenses. J'espère que tu as lu la documentation sur les récompenses des butins de guerre. Oui, je comprends très bien. On t'a parlé, par exemple, des familles de la dynastie Ndike, des Baganté. Oui, les Ndike de Baganté. Il y a produit la famille Kecha, par exemple. Il y a la prochaine. Tous ceux qui ont trahi. Et la plupart de ces ministres-là, il y a des ministres au Cameroun qui ne travaillent pas au compte du Cameroun. J'espère que vous avez la documentation. Hein. Vous avez la documentation. Hein, il faut soutenir la documentation avec les archives. On dit qu'il y a des ministres au Cameroun qui travaillent pour le compte de la France. Ouais. En guise de récompense. Récompense. Vous avez lu ça. C'est écrit noir sur blanc avec les archives. Et sourcé en passant. Bon, maintenant on va appeler un peu Paul-Éric Kingé, un temps soit peu qui sortait de sa tombe. C'est vrai, il est 20h. Hein? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui est couché. Mais je vais essayer de le frapper même de sanite pour qu'on ouvre sa tombe, qu'il vienne vous dire quelque chose ici concernant ce peuple-là. Paul-Éric Kingé, s'il te plaît, je vais te réveiller, j'ai un peu un temps soit peu. Quand je vois les gens qui pourchassent M. Biya en Europe, 90% sont mes cousins. Comment ça? C'est-à-dire que je suis 25% de sang Bamileke. Ah d'accord. Et j'en suis fier. Parce qu'ils peuvent penser que je parle comme ça des Bamileke parce que c'est humaniste. Il y a 25% de sang Bamileke. Ce sont mes cousins. C'est mes cousins là qui pourchassent Paul Biya partout. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 2 ministères seulement au Cameroun qui ont plus d'un demi-millier de milliards, 2 ministères, et qui sont entre les mains des Bamileke? Vous avez ma soeur, Efrangine Kecha, qui a un ministère. En passant, Kecha Koutez a financé un marché public, a donné un marché public l'autre jour de gré à gré à Nouran Fouting. Vous avez vu ça, ça roule encore dehors là. Et ça ne se bat pas, hein, de gré à gré là, gré à gré. C'est le ministère de Kecha Koutez. Merci. On continue. 124 milliards. Vous avez Ganou Messi qui a 400 quelque chose de milliards. Ces 2 ministres à eux seuls font plus d'un demi-millier de milliards. Les milliards du Cameroun à l'Ouest. Mais ils ne prennent pas la peine de dire à mes cousins en Europe tout le bien que l'État fait. Tout le bien que l'État fait pour la région de l'Ouest. Ils ne le font pas. C'est que tu ne sais pas, tu n'as pas su, Boa, Amoto, tu n'as pas su. Tu n'as pas poussé un peu plus loin. Peut-être que tu n'étais pas encore dehors. Tu allais comprendre que le coq en faisait partie de cette île-là. Parce que la dynastie Kecha fait partie des traîtres au Cameroun. C'est noté. La dynastie de Bamileke, la chefferie Banganté, a participé à la traîtrise au Cameroun. S'il y a quelqu'un qui a l'homme là parmi vous qui porte plainte, j'ai dit le Baganté, via la chefferie Baganté, a trahi le Cameroun pendant les indépendances. C'est là, noir sur blanc. Si un Bamileke qui veut murmurer, Tachindala qui va venir, il faut que vous nous expliquer ça. C'est écrit noir sur blanc. J'ai un conteneur là de 60 pieds. C'est que je vous dis, j'assume avec la documentation. Elle n'a pas ce ministère parce que, pour rien, elle a ce ministère par rapport au putain de guerre des indépendances. En passant, on nous a dit ici là que son mari est français et qu'il est quoi? Il est l'un des représentants de la France au Cameroun, le mari de Kecha Koutez. Ça ne s'arrête pas là. En passant aussi, je vais encore ajouter, l'année passée ici, vous avez vu, à Paris, qui ont ennobli Anne Hidalgo sur place à Paris, pendant les JO. C'est pas la chefferie Banganté, avec 13 chefs d'unité. Allez, on continue. Mbap. Vous n'êtes pas les de Cameroun, c'est pas des Cameroun. L'ando colon au Cameroun. Qui nous empêche de nous émanciper, c'est le Bamileke. Chaque fois, il y a des trucs de c'est eux. Vous voyez là, ils cherchent des problèmes depuis. Ils veulent que le pays prenne feu, c'est eux. En complicité avec le colon français. Mais le colon français peut se détacher parce que s'il a sorti ça, le colon français m'interprète, je vais dire non. Portez plainte de plomb aller à la haie, c'est là. C'est la France qui a mis dehors, c'est pas moi. C'est là. C'est là. Et maintenant, c'est que nous voyons dans la vie de tous les jours. La documentation, c'est quelque chose. Les sources d'archives, c'est quelque chose aussi. Et c'est que nous voyons sur le terrain, c'est une autre chose. Continuez, bon. Il faut comme si l'Ouest est abandonné. Je vous dis que... Temokam, je ne débat pas avec un esclave. Temokam, tu es un esclave. Tu es l'esclave de tes chefs Bamileke qui vous ont sacrifié pendant la guerre des indépendances. Pour leur simple profit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec une tête dure comme toi qui est esclave? Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec toi? Tu pues la merde, Temokam. Je ne peux pas débattre avec toi. On ne débat pas avec une personne qui dit que l'éléphant vole. Je ne débat pas avec vous. Je vous dis ce qui est. Tu veux débattre? Bon, va chercher les Bangando, les Abdel Karim. C'est qui veut débattre avec toi. Moi, je sais que tu es nul. Bon, viens, bon, organise un panel, tu parles de Maïma Type. Tu ne monteras jamais sur mon panel. Tu vas rester miséreux. Pleurer derrière, je peux pas. Et on va pas te bloquer, tu restes là souffrir. Parce que ce qui est là, on parle de Maïma Type de quoi? Maïma Type va traiter avec le colon français. Maïma Type va traiter comme Mathieu Messi. Ou bien le chef Nana. Ou bien le chef Dike. Ou bien le chef Badoun. Tu es malade. C'est Yann, non, je pense. Yann. Tu crois parler à qui? Vous avez confondu d'adversaire. Tu ne peux pas. Et tu vas regarder qu'il faut. Et moi, quand tu ne peux pas me rendre fou. Tu ne peux pas. Tu n'es qu'un petit esclave. C'est toi qui es fou. Parce que moi, je ne sais pas là où tu es. Te voilà qui est parti chercher Tapina. Tapina, c'est l'esclave de qui? De Thomas Deltompe. Vous savez, Thomas Deltompe, il a écrit le livre. Il a écrit un livre avec Thomas Deltompe. Et Thomas Deltompe, quand les archives sont sorties, ton frère Jean Pinot a appelé Thomas Deltompe pour déconstruire les rapports. Thomas Deltompe a dit que oui, c'est vrai.
Ce qui est là, c'est vrai. Donc tu vas rôder là 50 ans. C'est toi mon esclave. Est-ce que moi je te suis? C'est toi qui me suis. J'ai mis là, tu as dit que tu es vite. Tatinda, il aura honte. Tu ne peux pas stopper ça. Est-ce que tu savais que tu allais parler des archives aujourd'hui? C'est toi qui me suis, moi je ne te suis pas. Mbap, allez, un beau, continue. Plus d'un demi-milliard de milliards au Cameroun sont concentrés entre les mains de 2 ministres issus de l'Ouest. Ce sont mes cousins. Ça me plaît de savoir que ma localité aussi, elle vous donnait un peu l'Ouest. J'ai le sang de l'Ouest. Parce que c'est la législation, les ressortissants de septentrion diront que la région du Sud a un vie supérieur aux 3 régions septentrionales. Non, s'il vous plaît, vraiment. Pour la 3 minutes pour toi. Je ne voudrais pas que vous distrayez vos téléspectateurs. Ouais, c'est. Bon, c'est la même chose que Temokam fait. Il est complètement dans lambeau. Mais il marche selon moi. Il est parti chercher un économiste. Il est parti chercher Why Not, qui est bamléqué comme lui, qui s'est caché derrière le PCRN. Quoi, il faut dire aux gens qu'il est Sawai alors que c'est un bamléqué. Maintenant, il voit que ça ne peut pas faire le poids. Il est parti chercher. Il s'appelle comment? Tatita. Il est parti chercher Tatita. Je vais te rendre bête. Je vais vous rendre bête, vous tous les bamléqués. Monsieur Temokam, tu es de la 3e classe chez les bamléqués. Tu es un simple esclave chez les bamléqués. Je ne discute pas avec toi. Ma classe, je ne peux pas discuter avec toi. Je ne discute pas avec toi. Je ne discute pas avec toi, Temokam. Tu es un esclave. Libère-toi d'abord. Libère-toi d'abord de l'emprise de tes chefs. Tu es un esclave. Libère-toi d'abord de l'emprise de tes chefs. Qui vous esclavagissent, ce sont vos chefs. Les qui ont fini vos parents pendant la guerre d'indépendance, ce sont vos propres chefs. Les archives sont là. Mbap. Tu es capable, tu me suis. On est dans la même classe. Je suis un esclave. Un esclave ne suit pas quelqu'un qui est normalement constitué. Je suis un prince chez moi. J'entre dans mon village quand je veux, je sors quand je veux. Les terres de mon village sont là. Il n'y a pas un chef qui a dit que tu ne peux pas. Mais chez toi, tu n'as pas de terre. Le droit de vie, de mort, de ta vie, c'est ton chef. Tu discutes quoi avec moi? On a un match entre toi et moi. Est-ce que toi et moi, il y a un match? Tu es un pauvre esclave, Temokam. Demande à Tatinda de vous expliquer ça. Mbap. Tu n'as pas appelé les gens, tu as appelé tout le monde. Tu vas me ramener Soukoutou aussi. Soukoutou, c'est mon égal avec épée du C. C'est pas avec les Tatinda, avec toi. Un esclave. Tu sais, prince. Dario Indi. Les budgets, sans compter les projets. Les budgets des travaux publics. Et le budget de ma frangine Ketia, à eux seuls, c'est plus d'un demi-millier de milliards. Je demande à mes frères, à mes cousins de l'Ouest, de dire à leurs enfants en Europe que Paul Biya les adore. Donc, s'il vous plaît, oui. Je demande qu'ils disent à leurs enfants que Paul Biya les adore. Peuple, tu as eu un problème parce que tu es parti très tôt. Si tu restais encore et que je t'avais fourni toute cette documentation, tu allais comprendre que le problème des Bamlékés, ce n'est pas Paul Biya. Le problème des Bamlékés, c'est qu'ils veulent s'accaparer du Cameroun. Pendant les indépendances, ils ont signé le deal avec la France. L'Ando Colon au Cameroun, c'est le Bamléké. Ce n'est pas Paul Biya leur problème. Ce n'est pas Paul Biya leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont signé le deal avec le colon français. Paul Biya, c'est rien. N'importe qui parle à maintenant, ils vont toujours faire pareil. Même quand Paul Biya sera pareil, ils vont continuer à faire pareil. C'est l'Ando Colon. C'est pas Paul Biya leur problème. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les stratagèmes pour essayer d'embrouiller le Bassa. Les doigts là. Les gens sont rentrés dans la famille Kambeti. Parce que je vais vous dire quelque chose. Parce que vous là, vous parlez sur la toile, vous ne savez pas ce que les Bamlékés font. Surtout vous, la communauté Kambeti. Avant, comment les Bamlékés vous appelaient? Le pays organisateur, c'est le Béti. C'est comme ça qu'on vous appelait avant. Les années 90. 90, 91, 92, on vous appelait le pays organisateur, le Béti. 2000, on vous appelait le Béti. À partir de 2018, ils ont commencé à dire, après la sortie de Kanto, le Mboulou. Le Mboulou, donc ils ont commencé à vous quoi? Disloquer. Ils ont commencé à vous disloquer. Donc, ils vont mettre les étoiles à part. Ils vont mettre les autres à part. Ils sont rentrés maintenant sur les boules. Le problème, c'est le boulot. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le boulot reste sur le boulot. Avant, ils disaient que le petit pays organisateur. Il y a des petites choses que vous ne voulez pas comprendre parce que vous êtes trop dans le. Mais je sais que les écarts, vous êtes forts, vous comprenez. Et je l'ai constaté pendant ces élections que malgré tout ce que tu as décrié, vous êtes restés soudés au président Paul Biya Nongué. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'on est en train de faire. Chez les Bassa, non, les Bassa, vous n'avez pas la route. Le régime là vous a fait ceci. Ils croient que les Bassa vont le suivre. Parce que comme ils ont trompé nos parents pendant la guerre des indépendances, via l'acteur, le type qui nous a donné l'indépendance, notez ça aujourd'hui, c'est Mathieu Djoumessi. Personne n'entendait parler de Djoumessi sur la toile. C'est moi qui ai ramené Djoumessi sur la toile. Et le Koumzi, c'est moi. J'assume, c'est moi qui ai ramené le Koumzi sur la toile et Djoumessi. Parce qu'ils se sont cachés. Quand on demandait les pères d'indépendance, il nous manquait toujours Ruben Ouniobe, Félix Mounier et Wandji. C'est moi, ici, sur ce banquier, qui lui a demandé que Wandji n'était pas un vrai IP6. Wandji était un faux IP6. C'était un traître. Pourquoi il était traître? Parce qu'il était un roturier bamléké, esclave bamléké. Pourquoi il était esclave? Parce que pourquoi Wandji était à l'UPC? Parce qu'il n'aimait pas les conditions de vie que les imposaient leurs chefs bamlékés. C'est pour ça qu'il était à l'UPC. Pour la libération, d'abord, l'emprise de leurs chefs sur eux. Et après, pour libérer le Cameroun. Wandji n'était rien, il était un roturier. Après, la fin, ils ont voulu l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les bamlékés aujourd'hui sont dans toutes ces états. Temokam monte du sang, il n'a plus de sommeil. Il ne dort plus. Il est venu ici au départ. Il veut me donner lion, panthère, guépard, singe, porte épique. Il croyait que tu avais tu as trompé, tu t'es trompé. Parmi les Bassards, il y a les Bassards. Et je suis fier d'être ce genre de Bassard. Tu ne peux pas. Il y a l'autre qu'on appelle UPC 1948. C'est la même chose qu'il est venu sur mon panel. Il est venu un jour me demander, avant-moi ton pipa, tu as un peu l'argent du bois. Il s'est trompé, il s'est cassé de figure. Au métier, ils sont sur Why Not. Ils sont sur Why Not, leur frère bamléké, qui était caché derrière le PCRN. Faisant semblant comme s'il soutenait Kabila Libya alors que c'était faux. Les marmailleurs. Nous allons vous démanteler cette fois-ci. Ne croyez pas vous avez en face de vous un adversaire coriace. Je ne discute pas avec un bamléké. Je ne discute pas, on ne change pas. Même bonjour, je dis pas un bamléké.
On peut s'arrêter comme ça. Tu prends ta route, je suis avec toi. Tu n'as pas encore cherché. Tu n'as pas encore cherché ta pinda. Tu vas chercher tout le Bamileke, personne ne pourra vous sauver. Parce que le narratif que vous avez donné aux Camerounais, c'est que vous n'avez pas trahi. Tous les Camerounais ont trahi, sauf vous. Maintenant, on vous le trouve dedans. Vous allez expliquer ça comment? Maintenant, pourquoi tu vas demander que c'est Maïmati? On sait que Maïmati était un traître depuis. C'est ce que vous nous avez servi depuis plus de 60 ans. Que Maïmati était un traître, oui. Que il a été un traître, oui. Bon, maintenant, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que vous faites quoi dedans avec le Kounse? Vous faites quoi dedans avec le Doubessi? Vous faites quoi dedans avec les Kanga Joseph II? Vous faites quoi dedans avec les chefs Banganté? Vous faites quoi dedans avec les chefs Bana? Ils font quoi dedans? C'est ça le problème. C'est ça que vous devez justifier au Camerounais. C'est pas venir nous dire que c'est Maïmati. Nous, on le sait déjà. Nous le savons déjà que vous avez dit que Maïmati était un traître. Mais vous faites quoi dedans? Donc, ça va jouer rouge. Le contentieux historique sera mis sur la table. Vous n'allez pas empêcher ça. Et le Cameroun qui est en train d'aller là, le Cameroun naissant qui vient là, va passer par la vérité, justice et réparation. Et vous allez voir, non? Est-ce que vous savez? Mais ça, voilà un peu comme Chamini, qui était venu en 1990, faire les films, il a cru qu'il s'est échappé les partis. Il est revenu, quelques temps après, recommencer le même temps. Il est aujourd'hui la Koudengui. Il venait faire la même chose, maintenant il a Koudengui. C'est la même chose, c'est comme vous avez fait pendant les indépendances. Et c'est ça qui est d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est sourcé. Voilà, c'est là. Voilà. Vous allez nous prouver le contraire. On est là. Et son nom vous. Merci. De Blaise Boumen, s'il te plaît, prenez la parole. Bonsoir Maud. Bonsoir. Ça va, c'est tout. Ça va. Je voulais prendre la parole, je ne vais pas m'éterniser, je viens surtout faire quelques précisions, mais avant ça, je vais d'abord dire à ma soeur Jolie Poupée Ekan que j'ai vu ta vidéo ce matin et j'étais assez révoltée. Le peuple Ekan est un peuple fier. C'est vrai que notre papa, Paul Biya, nous a vanté le vivre ensemble, mais nous sommes par essence un peuple qui a de la personnalité. Donc, il est inadmissible que les artistes deviennent le marchepied de cette communauté-là. J'espère et je pense que nous, en tant que communauté, surtout nos artistes, vont prendre conscience de cela. Nous ne sommes pas en train de jouer, nous sommes en guerre. Voilà, donc pour aller dans ce sens, nous sommes vraiment en guerre. Je fais souvent l'exercice de sillonner les lives. Les gens là ne blaguent pas. Ils sont en train de mettre en place des plans pour exterminer notre peuple. Ils ne sont pas là à jouer avec vous. Ils parlent d'acheter des armes à l'heure actuelle. C'est une guerre civile qui se prépare. Donc je ne sais pas si ceux qui sont en train de jouer aux équilibristes ont conscience de ça. Ce n'est pas un jeu. Prenez conscience, mes frères et mes sœurs, Bantou et Ekan. Nous ne sommes pas, l'heure n'est pas la rigolade. Ces gens-là veulent vraiment notre peau. Et le gouvernement ne pourra pas nous aider pour l'instant. Essayons de nous concerter en communauté pour voir comment les faire reculer. Et j'ai aimé l'initiative de ma sœur, la radicale Betty, qui est en train de faire quelque chose dans ce sens avec l'association Bantou. Donc, je ne sais pas comment on pourrait se concerter pour essayer peut-être pas de manière frontale de les clasher, mais pour être, comment dire, ce pouvoir d'opposition peut-être qui sait frapper du côté économique, essayer un peu de voir, ne pas acheter chez eux, les isoler, parce que ces gens-là ne rigolent pas avec vous. Donc, je suis un peu choquée que certains d'entre nous continuent à prendre ça comme de la rigolade. L'un n'est plus à la rigolade. Moi, je taxe sec, je m'en fous de savoir qu'il y a Bamileke dans mon entourage. J'affiche pleinement ma fierté communautaire. Parce que nous ne sommes pas un Cameroun, nous sommes des peuples qui vivent dans une forme de colmatage de pays. Et tant que nous n'aurons pas posé les bases de ce nouveau Cameroun, ça ne pourra pas marcher. Il est temps que cette roubladise cesse. Donc voilà, prenez conscience, ces gens sont en train de mettre en place des plans pour vous éliminer. L'un n'est plus à rigoler avec eux, aller manger avec eux. Faites attention à où vous mettez les pieds. Et voilà quoi, ça c'est mon propos, merci. Bonne soirée. Merci. Ou bien, attends, vous pouvez dire quelque chose, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Je ne fais que répéter que normalement, en temps normal, je suis avec vous. Mais je me suis retrouvée là-bas parce que c'est une association de tous les Camerounais. Voilà. Si c'était une association des Bamileke, jamais. Et ceux qui me suivent savent que je suis la radicale, ça soit Elise Batani. J'ai pas compris pourquoi elle a dit tout ce qu'elle a dit là. Mais normalement, en temps normal, je suis avec eux et je montre que je suis avec vous. Voilà. Souvent aussi, je suis aussi Maud. Et tout à l'heure, je me suis abonnée parce que j'ai remarqué que je suis pas abonnée. Mais donc, je vous suis, vous tous. Je vous suis et je suis avec vous. Donc, peut-être qu'il manque vraiment certains grains de radicalisation dans mon germe. Donc, maintenant, je pense que je suis radicalisée parce que franchement, je sais pas. Depuis que je suis rentrée de là, je n'ai même pas dormi parce que j'ai encore des nerfs qui sont tout tendus. J'arrive pas à dormir. Donc, je pense que je suis très, très touchée et je pense pas que j'irai encore aller encore m'asseoir avec ces gens. Non. Voilà, c'est bien. Et surtout parce que moi, je me dis peut-être le président Paul Biya a cette logique où il est, dans un sens, il est prudent parce qu'il connaît la capacité de nuisance de ce peuple. Ils en sont à parler de mettre en place, d'acheter des armes. Ils pourraient financer une guerre sur 50 ans. Ils savent que nous sommes ils sont en infériorité numérique. Donc, ils sont dans une logique où ils veulent financer une guerre. Tout pour eux, rien pour les autres. Soit ils ont le pouvoir, soit tout part en vrille, en fait. Donc, avec ces gens-là, il n'est plus possible de pouvoir s'asseoir et de dire, voilà, on va faire les équilibristes. Dites-leur la vérité en face, peut-être pas les agresser, mais dans une logique où nous sommes dans la vérité. Et ça les fait réfléchir, ça les fait reculer. Moi, je n'aimerais plus qu'on soit dans une logique où on supplie quoi que ce soit avec eux. C'est genre, on tape sec. Vous leur dites, voilà, arrêtez.
Et aussi que quand on soit dans une logique où on se serre les coudes, on se dit voilà, moi je ne connaissais pas ta musique, voilà maintenant je vais te suivre, voilà, quoi, partager ta musique et essayer que nos artistes, parce que pour moi ils me sortent de partout, ils n'arrivent pas à prendre position, ils n'arrivent pas à défendre leur peuple, je ne sais pas ce qui les arrive. Pourtant cette communauté là, elle nous crache en plein visage cette haine. Donc voilà, il est temps que tout ça cesse, il est temps que le peuple se lève et sorte un peu de son, je sais pas quoi, on a cette habitude, oui, nos parents nous ont appris de vivre ensemble. Les gens vous montrent clairement que ils ne sont pas avec vous, vous continuez à studier quoi. Moi je connais pas un peuple plus sauvage que les peuples et camps. Je reconnais pas mon peuple. Je me dis mais attendez un peu, le président Pobia est venu nous servir quoi là. Je crois qu'il est temps qu'on revienne à ça en fait. Pas dans un sens où on va s'en prendre à eux physiquement, mais qu'on les dise voilà, ça suffit quoi. Il est bon que vous puissiez respecter chaque peuple. Et quand ça s'assied sur une table et qu'on discute comment remettre la balle au centre, que chaque peuple puisse avoir sa part du gâteau. Dans ce Cameroun naissant, il est hors de question qu'un peuple soit dans un élan suprémaciste et essaie de dominer les autres peuples et on parle de vivre ensemble. Voilà. J'appelle le président Paul Biya parce qu'il se fait tard là. Bon, mais il faut bien nous dire que son vivre ensemble, parler de son vivre ensemble là. Et qu'il disait à l'époque. Est-ce que je peux parler? Au Cameroun, il n'y a ni tribu de gouvernant, ni tribu de gouverner. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. C'est ici que nous sommes morts. C'est ici d'où vient notre mort. C'est d'ici qui vient notre mort. Ça, c'est les années 90. C'est ici d'où vient notre mort. Ici. Donc, chaque association que vous allez entendre, l'association des Camerounais, désolidarisez-vous de cette association rapidement. Même si vous êtes deux bassins quelque part dans le monde, faites l'association de vous deux. Ne vous mélangez plus jamais. Partout vous allez entendre Cameroun. Sachez que les Bamlékés, c'est eux qui tiennent ce truc. C'est pour ça que vous dites, nous sommes des Camerounais, nous sommes un invisible. Partout là où vous allez entendre, nous sommes des Camerounais. Sachez que vous êtes en otage des Bamlékés. Partout où vous allez entendre le peuple camerounais, sachez que vous êtes otage des Bamlékés. La preuve, voilà le peuple que nous avons. Amen. Là, tout à l'heure. Voilà notre soeur qui était dans une association. Et là où il y avait les Bamlékés, les Kans, les Bassas, tout le monde. Mais fin de compte, les Bamlékés ont pu avoir le dossier sur cette association et l'humilier. Parce qu'elle soutient le président Paul Biya et les institutions de la République. Voilà un signe qui démontre que sortez de cette entité-là qu'on appelle l'association des Camerounais. Vous qui êtes encore avec les Bamlékés, je vous dis la vérité aujourd'hui. Moi, je prends mon courage à deux mains. Je ne suis pas comme vous qui parlez derrière. Bien que M. Nathan, nous soyons des illettrés. Mais un illettré, c'est celui qui dit quand même la vérité et qui passe dans les têtes des gens. Ok? Donc, M. Nathan, c'est toi l'illettré parce que si tu passes le temps à venir suivre un illettré tout le temps, ça veut dire que tu es illettré. Donc, je suis en train de dicter ta conscience maintenant parce que tu me suis. Ça veut dire que tu as un problème. Hein? Bon, en passant, savoir bien parler français n'est pas mon gagne-pain. Mais savoir analyser les situations et les mettre sur la table fait partie de mon gagne-pain. Toute association, tout le peuple camerounais sortez de là. Laissez les Bamlékés gérer leurs choses. Laissez les Bamlékés gérer leurs choses. L'État du Cameroun, ne vous mêlez plus jamais. Parce que les Bamlékés ont un planning, un programme, un cahier de charges, une ligne de conduite à suivre par rapport au Cameroun. Les Bamlékés ont ce cahier de charges depuis les années 30 au Cameroun. Les Bamlékés sont les collaborateurs du colon français. Le Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est le Cameroun de la France. Ce n'est pas le Cameroun de l'Allemagne. C'est le Cameroun de la France que nous avons aujourd'hui. Donc ne nous ramenez pas que l'Allemagne avait traité avec Martin Folsaba, avait traité avec les rois Douala. On n'est plus là-bas. Quand la France arrivait, elle a pris possession du Cameroun. Elle a même fait la fusion avec, j'étais le côté anglais. Et ils ont fait la fusion. Après l'indépendance des côtés anglo-saxons en 1961, quelques temps après, on a fait la fusion. Après, Aïdo a fait un parti unique qui était UC. Donc c'est Aïdo de la France qui a dirigé au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Et la France a son endo-colon au Cameroun, c'est le Bamléké. Parce qu'on n'a pas notre monnaie. Et qui fait tourner le franc CFA au Cameroun, c'est le Bamléké. Qui est l'endo-colon au Cameroun. Si vous partez attaquer le colon, alors que le Bamléké là, c'est poteau. À chaque fois qu'on a des problèmes au Cameroun, qui cause ces problèmes? Allez compter. Les années 50, c'est qui? C'est le Bamléké. Qui lame ses propres enfants au Cameroun? Les archives sont là. Les qui lament leurs propres enfants dans notre pays, ce sont les Bamlékés. C'est écrit noir sur blanc, c'est là. Les milliers de qui lament, s'il vous plaît, mettez good life. Les Bamlékés sont là, en masse, ils vont signaler le life, s'il vous plaît, mettez good life. Parce que je vais les donner l'AVC au Cameroun. Sans qu'ils n'ont pas l'AVC, on peut laisser. L'AVC, la véritable histoire du Cameroun est là. Mettez good life, ils sont venus en masse. Ils me bombardent la page tous les jours, ils signalent. Donc leur but c'est que la vérité ne doit pas être dite. La vérité sera dite au Cameroun. Mettez good life. Donc c'est eux qui ont négocié avec le colon français. Quand il partait, il a laissé le Cameroun entre les mains des Bamlékés. C'est eux qui gèrent encore le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous les voyez circuler chaque fois ici en France. Ils ont les agréments rapidement. Place de la République, marchez, place de la République, ils ont ça rapidement plus que tout le monde. Quiconque au Cameroun.
Mais tu continues. Je peux parler. Oh. Célia, tu es trop engagé. Quand tu es engagé, je n'aime pas quand tu es engagé. Donc, on va te reposer d'abord. Merci. Parce que quand tu es engagé, là, tu vas venir me raconter des choses ici maintenant que je ne peux pas te gérer. Merci. Donc, c'est eux qui ont ce Cameroun-là que nous avons aujourd'hui. Ne vous trompez pas d'adversaire. L'adversaire qu'on a au Cameroun par excellence, c'est le Bamileke. Je continue à vous le dire. L'adversaire que nous avons au Cameroun par excellence, c'est le Bamileke. Si vous vous trompez d'adversaire, vous êtes mort. Les machins qu'on va vous dire que c'est le régime dictatorial, le régime machin, n'entrez pas dedans, vous êtes mort. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Le Cameroun, à ce moment, ils sont partis manipuler les Babana. Vous l'avez vu hier, c'est là 7 semaines, pas plus loin que 7 semaines, ils ont bloqué la route entre Nganga et Garouaboulaye. Le gouverneur est descendu sur la route pour voir les manifestants. Ils se sont obstinés à vouloir barrer la route. L'ordre a régné parce qu'Abatanga dit l'ordre règne. On a bousculé tous ces camions-là parce qu'ils sont là en train de vouloir que le pays prenne feu. Parce que leur papa, leurs partenaires qui sont à l'étranger veulent venir au Cameroun pour dire que le Cameroun est sur état d'urgence. Et là, ils vont tout saccager. Maintenant, nous avons la véritable histoire. Nous avons la véritable histoire. Notre problème, c'est entre nous-mêmes. Vous revenez au Cameroun, on vous dit vos vérités, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est que vos parents ont fait au Cameroun comme trahison. On doit vous le dire en face. Vous ne voulez pas que la vérité soit dite au Cameroun. Vous allez à gauche et à la droite, vous la voyez à la France. La France, c'est Paul Biya et Lando Colomb, alors que le véritable Lando Colomb, c'est vous. C'est vous le véritable Lando Colomb au Cameroun. C'est à vous que la France a légué la fausse indépendance. Et elle a répondu, c'est écrit ici, dans notre documentation, c'est là, et sourcé. C'est écrit, et la documentation est dehors. Vous voulez créer diversion, crier partout, allez prendre un lycée, canet, et un héros, et Paul Biya, vous voulez faire le soulèvement, allez faire des ralliements avec les doigts là, et les doigts là sont en train de vous sauver. Non, personne ne va vous sauver. Personne ne vous sauvera cette fois-ci. Mettez-vous ça dans la tête. On a détecté que vous êtes Lando Colomb au Cameroun. C'est vous, Lando Colomb au Cameroun. C'est pour ça que vous faites tout le désordre en Europe, vous entrez dans les manifestations organisées par des gens qui payent les impôts en France, vous entrez, vous saccagez, personne ne vous arrête. Moi, je vis en France, plus précisément dans la place parisienne. Je ne peux pas entrer dans une boutique, on va s'accrier, on va appeler la police, on va dire, mais j'étais à la freine, les zones de freine. Mais vous êtes en France, où les gens payent les impôts, ils organisent des soirées, vous entrez, cassez tout, vous dites qu'il n'y a rien. Et vous n'êtes pas inquiété. Vous entrez dans les ambassades, vous cassez tout, vous n'êtes pas inquiété. Donc, on a compris, depuis un certain temps, que c'est votre patron, votre frère Lando Colomb, qui est le coq qui vous protège. Mais le coq ne peut pas vous protéger éternellement. Il vous a livré à nous. On va gérer nos problèmes entre nous. Ne vous inquiétez pas. OK? Voilà. Zamba, prenez la parole. On continue. Merci. Ici, on n'a pas on n'est pas ici en train de crier. On va tout doucement. C'est lui qui est pressé avec les nerfs qui ne prennent pas la parole. Est-ce que Zamba est là? Est-ce que Zamba est là? Bérou, prenez la parole. Oui, ma, prenez la parole. On vous a laissé manipuler le Cameroun. La manipulation est finie, ça ne passe plus. C'est fini au Cameroun, ça ne passe plus. Oui, Maud, merci déjà pour une fois de plus. Merci une fois de plus pour cette prise de parole. Qu'est-ce que je vais dire? Il est temps pour nous de ne plus nous laisser manipuler. Hein. Je pense quand même que la roubladise, elle a duré assez longtemps. Il faudrait que Poupée, quand qui est là aujourd'hui, qui est notre guest star, c'est notre guest star aujourd'hui. Hier, elle a pleuré, aujourd'hui, elle doit sourire. Elle a retrouvé les siens. Elle est rentrée à la maison. Et qu'elle ne sorte plus. Sache que ici, tu as reçu l'onction. Ne viens pas chez nous parce que hier, tu as été déçu. Viens chez nous parce que tu as compris les enjeux. Viens chez nous parce que réellement, tu veux défendre ta communauté. Beaucoup ont parlé. On a dit beaucoup de choses. Tu es chez toi maintenant. Une dernière chose pour Pécan. Tu as reçu beaucoup d'abonnés. Essaye maintenant de partager tes vidéos à tous ces abonnés-là. À un moment donné, on commence à faire ta promotion. Là, ça serait maintenant la première action pour que tu te sens bien. Tu sens que oui, tu as le soutien de ta communauté. Nous sommes d'accord pour Pécan. Je répète encore que je n'ai jamais été nulle part qu'à la maison. Peut-être que le problème c'est que Monsieur Maud, je fais dans l'humour, maintenant dans la musique, et du coup c'est pas mon, à chacun son truc. Je peux pas essayer de venir faire comme Maud, parce que déjà je m'y connais absolument rien du tout en politique, je ne connais rien du tout. Donc je peux pas faire les débats. Déjà même le français me dépasse parce que je parle mieux allemand que le français. Donc le français me dépasse. Donc je peux pas c'est pas mon combat en fait, mais je soutiens. Ça tu le sais William. Elise Batan le sait, Radical Betty, j'ai toujours été avec vous et j'ai montré là sur TikTok que je suis avec vous. Je ne m'en cache pas. Maintenant, comme c'est pas mon truc, c'est pas mon truc en tout cas, donc du coup, je fais de mon mieux, c'est-à-dire je suis avec vous, mais je peux pas faire les lives tous les jours ou bien, c'est pas mon truc. Chacun doit aussi garder son
son truc. Et puis ça rend ça beau. Parce que nous venons, quand nous voulons écouter, savoir un peu tout ce qui se passe au Cameroun, savoir connaître le Cameroun, on sait qu'on peut venir chez Maud. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quand tu te dis je me sens pas bien ce soir, où est-ce que je peux aller rire, tu viens dans la page de Jolie Poupée Cam. Tu es sûr de trouver quelque chose qui va te faire rire, qui va te donner le sourire. Donc c'est un peu ça. Mais franchement, je suis à la maison et j'ai toujours été, je ne suis nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs qu'à la maison. Voilà. Ça c'est bien. Merci beaucoup Jolie Poupée Cam. Maud, je pense quand même que cette fois-ci, nous avons retrouvé Jolie Poupée Cam et elle est à la maison. En ce qui concerne le problème Bamileke, je crois que tous les documents aujourd'hui nous édifient, les documents déclassifiés. Hier, nous ignorions la véritable histoire du Cameroun. Aujourd'hui, avec tous les documents que tu as à ta possession, pour ceux qui sont là, qui ne les ont pas, n'oubliez pas, on peut les partager avec vous. C'est totalement gratuit, vous pouvez contacter nous, vous pouvez me contacter, on vous les envoie sans souci. Parce qu'il faudrait qu'on s'imprègne réellement de cette véritable histoire. Parce que pour moi, l'ignorance est une pathologie. Hier, nous étions ignorants, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, où nous sommes éveillés par l'entreprise de Maud, nous pensons que demain, nous pouvons faire face à ces Bamileke. Nous pouvons réellement connaître qui est. Nous connaissons déjà qui est l'homme Bamileke. Nous connaissons sa gouvernance et nous n'allons plus tomber dans le piège. Et là, nous sommes maintenant aguerris. Nous avons toutes les armes pour détruire leur hégémonie. Je pense que c'est même ça le mot, détruire l'hégémonie Bamileke. À un moment donné, il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ces gens-là cessent de nous prendre pour des pauvres cons. Car le véritable problème au Cameroun, comme nous le savons bien, c'est le problème foncier. Protégeons nos terres, évitons, isolons-les. Ne vendez plus vos terres aux Bamileke. N'épousez plus les filles Bamileke. Ne sortez plus avec les filles Bamileke. Je m'adresse à nos sœurs là. Et à nos frères, à ceux qui passent le temps à aller regarder sous la cloche des Bamileke là. Arrêtez. Arrêtez. On ne veut pas des hybrides chez nous. Maintenant, parce que trop de mélange de sang nous tue vraiment l'identité culturelle bantou. Arrêtez. Maintenant, chacun chemba et higi chez lui. Hala yen maman kenano. Et hala yen maman la maba. Mahongolba de Hana, c'est pour comprendre tout ça. Si je parle en bassa aujourd'hui, parce que c'est trop grave. Kinkebi. Maman est en train de faire un travail exceptionnel. Les pompons font abattre un travail exceptionnel. Accompagnons-les, soutenons-les. Et puis, nous sortirons vainqueurs de ce combat. Merci. Merci beaucoup, ma soeur Jolie. Bonjour, Maud. Ouais, parce qu'il faut qu'on libère Jolie Poupée. C'est quand même une star. On ne doit pas la maintenir là toute la soirée. Elle est venue, elle a passé toute la soirée d'hier sous le foie et elle est rentrée comme ça, à désespérer jusqu'au matin. Donc, nous te disons merci. Mais sache qu'il n'y a rien pour rien. À quelque chose par moment, malheur bon. Ça nous a aidé nous autres à comprendre aussi que la nécessité, nous devons avoir la nécessité de soutenir nos frères, nos sœurs, d'être à leur côté parce que tu as aussi besoin de notre amour, l'amour de tes frères. Comme tes frères, nous sommes besoin de ton amour. Tu ne peux pas faire comme moi, ni comme Wilma. Mais de temps en temps, quand il y a une cause qui concerne le pays en danger, la communauté en danger, tu peux sortir aussi. Tu fais ta petite sortie par rapport à ta communauté et tu restes dans ton coin. Ou bien tu es là, même dans la musique, tu peux prendre un thème qui nous concerne par rapport à notre combat. Tu mets ça dessus dans ta musique et nous on fait la promotion. Donc c'est ça. Justement, dans ma chanson, je parle de le titre, c'est La vieille, c'est quand l'on meurt. Tellement on traite le président de vieux et tout. Donc vraiment la chanson parle que la vieille c'est pas une comment dire, je dis des problèmes français, c'est pas disons que tant que tu es debout, voilà, tant que tu es debout, que tu peux marcher, que tu peux faire, regarde, il marche bien et tout. Donc c'est un peu donc pour encourager les gens âgés dont on se moque, oui il est vieux parce que ça décrit aussi beaucoup des gens âgés de tout le temps dit vous êtes vieux comme si être vieux signifie qu'on n'a plus de capacité. Et maintenant tu es libre de soutenir le président Paul Biya comme tu veux et partout comme là où tu es. Personne, tu ne dois pas être complexé parce que tu es quand tu es Paul Biya. Tu es libre de supporter Paul Biya. Une motion, s'il te plaît. Je voulais lui dire quelque chose à notre sœur. Tout à l'heure, quand Wilma te parlait, c'est pas forcément au niveau des lives, mais c'est qu'il faut assumer ta J'assume. Il faut pas avoir peur. J'assume. Et il faut pas te dire que non, si je ne suis pas avec les Bamileke, je ne vais pas évoluer, je ne vais pas. Tout le monde, nous sommes là. Nous sommes là. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on commence à soutenir nos artistes de plus en plus. Parce que quelque part, bon, on peut vous comprendre. Mais il faut pas avoir peur de ça. Ne te dis pas que non, ouais, je vais faire comment si je ne vais pas là-bas, je n'aurai pas de vie. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Donc tu fais des posts, tu appelles ton peuple quand tu sors. Voilà. Tu les appelles à te soutenir. On n'a pas honte de demander à ta famille d'être à la même côté. Tu assumes sa famille quand tu dis alors regarde, tu viens de sortir une chanson, s'il vous plaît, aidez-moi à faire la promotion. On demande ça à sa famille, on ne peut pas demander des choses comme ça. Parce que si ça ne va pas, c'est les passants qui vont souffrir. Donc il faut demander à tes frères de camp. Et maintenant, je vais te dire quelque chose. Jeanne t'a dit ça tout à l'heure.
Maintenant que toi, c'est que le cocotier, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que les Bamileke que tu vois là, ils sont plus que Lucifer, les lucifériens. Ils ne vont pas te liquider, ils vont te chercher toute ta vie pour te faire couler. Ils ne vont pas te laisser à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir là où tu mets tes pieds. Il faut savoir là où tu mets tes pieds. Je t'ai averti ici devant toute la famille. Voilà 200 personnes, je parle devant 200 personnes. Fais attention à ces gens-là. Ils ne vont jamais te louper, c'est les gens les plus rancuniers du monde. Ils ne vont pas te laisser, ils seront derrière toi matin du soir. Ils vont monter les gens derrière toi. Tout ça pour te voir couler. Mais tu sais que rien ne va t'arriver parce que tu es une fille du Seigneur. Donc merci, repose-toi bien. Merci d'être passé. Sache que tu n'es pas seule, tu as une famille qui est avec toi. Merci à vous et très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Nous, maintenant, dans nos débats les débats majeurs. Célia, prends la parole, Célia. Allô? Célia. Ouais. Tu me chasses d'abord, après tu m'as... Oui, parce que toi, il faut que tu descendes d'abord, tu prends de l'énergie, parce que toi, quand tu montes ici, c'est des problèmes qui commencent, tu vas bombarder. Non, je voulais compléter quand tu parlais de la roublardise, que ils disent que c'est la France qui maintient Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Mais pendant 7 ans, c'est eux qui viennent ennoblir Anne Hidalgo. Ils viennent lui donner le ndopo à Paris. C'est eux qui sont au musée Branly, parce qu'à l'époque, je travaillais encore à Paris. Je crois qu'ils ont même fait 2 mois là-bas, en train de montrer le cuir, la sauce jaune et tout, et les masques de chez eux. Donc, il y a 2 Français. C'est eux qui sont avec Ségolène Royal. On la voit avec la France construit les musées. Voilà un. C'est eux qui ont payé par métier. Voilà ça. C'est la France qui construit ça. Bon, il y a 2 Français. Une France à qui on vient donner le ndopo. L'autre France qu'on accuse de maintenir Paul Biya au pouvoir au Cameroun depuis 43 ans. C'est ça que moi, je voulais compléter. Parce qu'aux Jeux Olympiques, comme il n'avait plus, et on a mis les plastiques sur les gens ou encore moi, je travaillais. C'était sur la scène. Ils se sont moqués de Paul Biya. Qu'il s'est mouillé. Est-ce que Paul Biya était seul? Alors qu'ils étaient là. Ils étaient là pour... Oui, ils sont venus ennoblir la main de Paris. Vous savez qu'Anne Hidalgo n'est pas n'importe qui. Donc, eux, ils viennent chercher les affaires. La même France, on dit que c'est elle qui maintient Paul Biya au pouvoir. C'est ça que moi, je voulais dire. Que la roublardise là. Et puis là où tu parlais du problème d'affaires des écans. Ils ont failli voulu nous faire la même chose. Avec l'histoire de Amougou Belinga et Martinez Zogo. Parce qu'ils croyaient que le département de la Léké, comme je dis, ils vont se lever pour aller s'attacher tout ce qu'Amougou Belinga avait investi à Yaoundé. C'est des gens qui sont très dangereux. Et quand c'est ça, ils font aujourd'hui, et quand les Anissés vont, oh, les Sawa, vous laissez. Mais ils sont, je ne sais pas où bien, ils croient qu'ils ont vendu même tout le monde au Cameroun. On ne réfléchit même plus. Donc c'est maintenant ils ont pitié des Sawa. Quand on mettait les Sawa à la rue, à Dukola, quand on les jetait dehors, ils ont parlé, ils ont eu pitié des Sawa. Donc vos amis là, hein, moi je vous dis seulement, ils sont très forts, très dangereux. Ils savent ce qu'on appelle la manipulation. Quand Samuel Eto'o et son Banak, qu'est-ce qu'on n'a pas sorti? Tant que tu ne sors pas de chez eux, la petite fille qui vient de partir là, je voulais dire ça. Que si elle avait chanté les gloires de Kamto, on allait la mettre dehors, on allait la boycotter? Non. On n'allait jamais la boycotter. Voilà la vérité. Donc tu peux continuer. Merci. La Queen. Est-ce que Queen est là? Est-ce que Queen est là? Le Cameroun n'est plus au niveau aujourd'hui où nous devons rester là pour faire dans la langue de bois. C'est fini. Oui, regardez comment c'est fini, ce n'est plus le temps. L'époque est passée, c'est révolu, cette époque est révolue. Aujourd'hui, on vous dit A, B, B, C, D, 1, 1, le, la. Les équilibristes, ça va fini. Il n'y a plus d'équilibrisme ici. Nous sommes en guerre. Les Bamileke veulent mettre le pays à feu et à sang. Et si nous ne faisons rien, les Bamileke vont couler ce pays. Je vous le dis tous les jours si vous me prenez ça à la légère. Les Bamileke sont en train de tout faire aujourd'hui pour mettre le pays à feu et à sang. Ils sont en train de tout faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les Bamileke cherchent au Cameroun. Mais ils vont prendre ce qu'ils cherchent au Cameroun un jour. Nous ne sommes plus bêtes ou dupes à l'époque. Vous avez manipulé nos parents pendant les indépendances. Vous manipulez le Cameroun pendant les années 90. Vous avez manipulé tout le Cameroun. Vous manipulez le Cameroun en 2018. Vous manipulez le Cameroun en 2025. Alors que vous n'êtes rien du tout au Cameroun. Ce que vous amenez au Cameroun, je ne sais pas. Vous avez l'accès infini au franc CFA que votre père, le colon français, vous donne. La preuve, voilà. Musée français via Seigneur, la route des seigneurs de la forêt. 2 millions d'euros. Ça fait plus d'1 milliard 300. 1 milliard 300 francs CFA. 300 millions de francs CFA. Ouais. Oui. Tout le monde le sait. Tout ce que l'AFD donne au Cameroun pour financer, c'est à l'Ouest Bamileke. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Hein? Et alors que vous ne rapportez rien au Cameroun en termes de devises. Mais tout, c'est à vous qu'on donne. Vous croyez que nous sommes bêtes, que nous on ne voit pas ça depuis. Vous êtes des paresseux, vous êtes des plus paresseux au Cameroun, vous les autres sont les odontolas, les autres sont les diagouémens, les autres sont les machins. Vous nous stigmatisez alors que c'est nous, les véritables architectes du Cameroun. C'est sur nous que repose le Cameroun. La preuve, les devises du Cameroun, les prend, c'est dans le Grand Sud. Si ce n'est pas dans le Sud-Ouest,
c'est dans le littoral. Ce n'est pas dans le littoral, c'est dans le centre. Ce n'est pas dans le centre, c'est dans le sud. Ce n'est pas dans le sud, ça laisse. Quand on prend les choses dans le sous-sol, c'est toujours dans les zones là. Quand on prend le bois, c'est toujours dans les zones là. Quand on prend le cacao, c'est toujours dans les zones là. Vous rapportez quoi en termes de devises au Cameroun pour dire que si vous n'êtes pas là, le Cameroun a fini. Vous rapportez quelque chose. Parce que c'est même devises. Les agences françaises, je vais prendre l'AFD, nous redonnons cet argent. Mais quand nous redonnons ça, elle ça où? À l'ouest Cameroun, même les motos, les bensikines. Allez chercher les tapis, même les bensikines. La France donne aux Bamlékés. Les bourses, c'est les Bamlékés. Les écoles, ils ont construit par exemple l'école des montagnes. C'est qui? C'est la France via une association et l'AFD. Quand vous vient prendre l'école des montagnes, les mines, exploiter les mines, dans l'océan, il ouvre l'école où? Chez vous ou à Bansoa. Donc, il prend notre capital, il les jette chez vous et il vous déplace pour aller dans l'océan, pousser les enfants de l'océan dehors. Vous prenez leur terre, prendre tout ce qu'ils ont, leurs mines, vous faites de l'argent, former les ingénieurs à Bansoa qui vont venir travailler dans l'océan et les enfants de l'océan sont les chop nanga, les porteurs seulement de ferraille pendant que vous êtes des ingénieurs. Conséquence, vous allez acheter leur terre. Vous allez tout acheter. Vous allez le pousser de l'autre côté. Après, ils vont dire, vous allez dire que nous sommes des paresseux. C'est la ruse. On a vu ces ruses aujourd'hui. Nous avons vu ça. Nous avons vu. Et ça, on va vous le dire. Et nous avons regardé, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que vos hommes d'affaires là sont là? Et on a regardé, j'ai fouillé. C'est le butin de la trahison. Ouais, c'est le butin de la trahison. Vous avez trahi le Cameroun via vos chefs, Bamileke. Et c'est partout là où il y a des chefferies de traîtres, qui a des milliardaires. Exemple, sur la main, là, exemple qui est devant nous. Bougneux. La chefferie de Bougneux, via la chefferie Bansoa, parce que Bougneux Bansoa, cette chefferie a trahi, a joué un rôle néfaste pour les indépendances au Cameroun. Oui, ils ont collaboré. Donc, le butin de guerre, c'est la chefferie. Quand vous voyez le chef Bansoa se rendre à Grand Zambie, c'est pour voir pour dire là-bas que c'est son territoire, parce que Bougneux est son sujet. Vous l'avez vu, le même chef se rendre dernièrement à Loum, dire à Loum que quoi? Il n'y a pas d'autotone à Loum, ni d'allogène à Loum. Tout le monde est autotone à Loum. Donc, est-ce que le chef de Loum peut aller chez eux dire à Bansoa qu'il n'y a pas d'autotone là-bas? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à Loum, il y a de fortes communautés bamileke qu'on déporta pendant la période coloniale. On les a déposés là-bas, des roturiers. Et selon nos recherches, nos analyses, selon les analystes, les véritables propriétaires du Mungo sont les chefs bamileke. C'est pour ça qu'ils parlent aux autres chefs du Mungo avec condescendance. Nous sommes au courant de tout aujourd'hui. Il faut que vous allez chercher les Tipanda et consorts. Vous n'allez pas vous échapper. Nous vous tenons à la main via la véritable histoire du Cameroun. Vous n'allez pas réussir. Donc calmez-vous. Faites vos distractions là-bas. Ouais, régime dictatorial, régime génocidaire. Non. C'est vous qui avez trahi le Cameroun via vos chefs. Les Camerounais vont le savoir partout. Ils sont en train de le savoir. La documentation est versée partout. Il y a ça dans nos villages. Comme ça, tout le monde est en train de lire. On est de tout. Vous allez voir. Vous allez voir. Continuez à circuler. Vous allez voir. Merci. Mante Eva, tu peux dire quelque chose. Il faut qu'on avance avec les autres qui sont montés. Merci. Oui. Elle est distraite, les Camerounais. On va pas les gens. Allô? Vas-y, ma soeur. Je sais pas, tout à l'heure, il y a une soeur qui parlait. Elle a dit qu'ils ont créé une association Bantou. Ouais, c'est Diamant Brut, la radicale Betty. Il faut t'abonner sur son compte. Diamant Brut, la radicale Betty, abonne-toi sur son compte. Tu la connais, non? C'est ma femme, je l'ai épousée à Conon. Mais j'ai même donné les cheveux. On m'a invité là-bas. Donc, c'est ma belle famille. Tu me vois toujours parler des écarts. C'est parce que Diamant Brut. Donc, c'est ma femme là-bas. Donc, vous pouvez t'abonner. D'accord. Il y a, si je reviens là sur ce qu'on, le sujet, hein, là, il faut que vraiment ça rentre dans nos cerveaux là. Il y a un qui est passé là tout à l'heure qui disait que c'est son flyer que tu as posté quand le Témocam là. Derrière, j'ai dit justement, ils sont en train de gesticuler parce qu'ils ne veulent pas. La vérité est déjà dehors. Même ceux qui sont là connectés, ils entendent ce qu'on parle là, les Bamlékés. La vérité est déjà dehors. Vous allez sauf que l'admettre. C'est le Bamléké qui a trahi le Cameroun. Si nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Paul Biya, c'est à cause du Bamléké, de l'homme Bamléké, qui a vendu le Cameroun aux colons. Parce que c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Ça date de depuis, soi-disant, l'indépendance. Donc, vous allez faut accepter. Quand vous supportez, vous préférez supporter le faux. Vous savez que c'est faux. Vous savez que tout ce que vous avez fait est malsain. Vous savez que tout ce que vous avez fait est mauvais pour le Cameroun, pour le peuple camerounais. Et vous voulez nous obliger maintenant à continuer dans vos, je ne sais pas quoi. Donc, nous, pour le moment là, on va connaître là, toute la vérité là va sortir. Que vous le voulez ou non, ça va se savoir. Ça se sait déjà, mais il faut que tout le monde le sache. Même vous-même, ça va même vous délivrer vous-même. Vous ne voulez pas vous délivrer, mais vous allez être délivré de gré ou de force. Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Queen, est-ce que Queen est là? Je sais que Queen n'est pas là. Est-ce que Bobo? Bobo, quand Bobo monte, il doit prendre la parole rapidement. Bobo. Je salue tout le monde. On a mis l'homme aujourd'hui sur les débats mineurs. Oui, j'ai seulement voulu apporter une petite émotion par rapport à la question que tu as posée. Mais avant de commencer, je voudrais saluer avec tout mon respect, évidemment. Et j'attends toujours le début de la campagne, ne serait-ce que sur le net. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes là et on va l'accompagner. Je voudrais aussi saluer Élise,
Eva et Queen, et je viens vu Célia, et le reste, il y a aussi, je ne me trompe pas, Outa, ou Amera Mbombo, je ne cesserai pas de te dire tout mon respect pour le noble éveil de conscience qui est miné sur ton panel. Je voudrais revenir par rapport à ce que tu as posé comme question sur quel est l'intérêt des Bamileke à vouloir, coûte que coûte, si possible, avec l'appui du coq ou du colon, pour mettre du trouble au Cameroun. Mais si tu observes bien, au regard de toute la documentation, de tout ce qui a été dit, et même de ce qui se passe sur le terrain, il y a la volonté de faire au Cameroun le grand reset. Cela veut dire que il y a une volonté d'effacer tout le passé du Cameroun. Parce que c'est un passé qui pèse. C'est un passé qui culpabilise. C'est un passé qui est trop lourd. Non seulement pour l'endo-colon direct qui est le Bamileke, mais aussi pour le coq, c'est-à-dire le colon français. Donc, et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, si tu veux de la digitalisation, cela veut dire que de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme moyen de communication et d'information, la culpabilité monte. Et il n'y a pas que l'État colonial, il y a aussi les Français. Vous pensez que les Français ne écoutent pas? Il y a beaucoup de Français qui écoutent nos panels aussi. Il y a les enfants des Français qui écoutent. Hein? C'est ça que je voulais dire l'autre jour, que la magie qu'il y a sur le net, ne regardez pas que quand on fait des lives, il y a 3-4 personnes qui sont en non. Dans le dernier, il n'y a ni espace, ni temps. Quand vous faites des vidéos, ces vidéos sont dans l'espace. Elles sont là, elles sont regardées. Il y a des milliers de personnes qui regardent. Il y a des gens qui regardent vos vidéos en leur langue. Cela veut dire que quand ils les reçoivent, ils les transcrivent. Ils font tout ça est possible aujourd'hui. On n'a pas besoin aujourd'hui de parler une langue pour se faire attendre. Tu peux faire ta vidéo en français. Le chinois veut l'écouter en chinois, si ça l'intéresse. La même chose que tu as dit, mais il va l'écouter en chinois. Tout ça est possible aujourd'hui. Donc, le travail que nous faisons met beaucoup de gens mal à l'aise. Même les Nations Unies, ils écoutent nos panels. D'ailleurs, n'oublions pas que nous-mêmes, les peuples de Cameroun, par exemple africains, la plupart, nous ne sommes même pas les grands utilisateurs des réseaux sociaux. Ceux qui les utilisent, c'est ceux qui sont à la base de nos malheurs. Donc, ils nous écoutent abondamment. Donc, le problème est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans nos pays, c'est de faire le grand reset. C'est-à-dire que on fait table rase. On reprend un Cameroun. Et le problème dans ce combat, c'est que le Bamileke veut entrer dans le grand reset comme un héros. C'est pour ces raisons que l'acharnement qu'il y a à faire tomber Biya, à chasser ce gouvernement, fera d'eux des héros. Ceux qui ont renversé l'ordre, parce qu'ils sont conscients que ce que nous disons c'est vrai. Hein. Mais si aujourd'hui ils venaient à arriver à leur fin avec l'appui du colon, ils vont effacer tout ce qui a été dit bien avant. Et la seule chose qu'on va retenir, ça sera l'histoire d'avoir fait partie Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà le combat. Pour le colon, il y a la culpabilité. Il y a quelqu'un a expliqué ça très bien un jour sur ce panel. Le colon, c'est à son combat. C'est qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus de porter toute la misère, si on peut, entre parenthèses, même si nous savons que c'est chez nous qu'il y a les véritables richesses. Mais il y a le souci aujourd'hui de faire un semblant d'égal à égal. L'autre côté, lui, l'endo-colon direct qui est le Bamileke au Cameroun, lui, il veut entrer dans l'histoire à héros. Voilà. Et c'est dans ça que les enfants du Grand Sud se trouvent aujourd'hui. Donc, s'il va le faire, je peux vous garantir que les archives et tout sera définitivement effacé. Ça restera dans l'histoire, on en parlera de ça, mais ça serait simplement comme des informations. Hein? Et l'histoire du Cameroun va commencer en 2025. Ça veut dire que s'ils avaient reçu en 2018, l'histoire du Cameroun devait commencer en 2018. S'ils avaient reçu en 2025, l'histoire du Cameroun commencerait en 2025. Donc, pour chuter, ne pas faire très long, retenez un seul mot, le grand reset. C'est ça qu'il s'agit. Et je peux vous dire qu'un pays comme la France a eu le grand reset. La France n'existe pas depuis 1700. C'est pas la révolution française a eu en Clanambobo, la révolution française. C'était en 1700. Hein? Je maîtrise vraiment pas. Je maîtrise pas. Voilà. Donc, mais pour faire court, ceux qui savent, ils pensent qu'ils écrivent en bas. 1789. Voilà. Mais la France ne commence pas en 1789. Il y a eu beaucoup de problèmes en France avant et tout ça. Mais donc, c'est cette date que les Bamileke recherchent. Ils veulent entrer dans le Cameroun avec une date. Et une date qui fera d'eux des héros et qui va effacer tous les dégâts qu'ils ont commis. Que ce soit la collaboration depuis le pouvoir allemand, les fonds Galéga, on a vu tout ça sur ce panel, les archives et tout ça sera effacé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est la petite contribution que j'ai voulu amener pour dire que le véritable problème, c'est pour le colon direct endogène, le Bamileke, c'est entrer dans l'histoire comme le héros. Je peux vous dire que ça se réalise, même le gouvernement va les effacer. D'ailleurs, quand on l'a dit un jour, que le MRC est le parti qui a le plus fait plus que l'UPC. Quand on l'a dit un jour, Nabobo. Ouais. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est à nous de montrer
beaucoup plus de solidarité à nos artistes, à tous ceux-là qui peuvent lever la tête dans n'importe quel domaine pour dire maintenant plus que jamais, nous sommes un, comme le faisaient bien les mousquetaires, tous pour un et un pour tous. Je pense que ce n'est que dans ce sens-là que nous pouvons renverser l'hégémonie Bamileke qui veut s'installer, qui n'est même pas installé parce qu'il veut s'installer. Moi, c'est comme ça que je prends la chose. Ils veulent s'installer. Donc, à un moment donné, c'est maintenant plus que jamais. Plus que jamais. Aller côtoyer ces gens, moi, je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'ils nous apportent. Les consommateurs, c'est nous. Nous sommes les consommateurs. Parce que si nous n'achetons pas, ils ne vendent pas. Là, si nous passons à l'action, nous avons des actifs, ils ont des passifs. Pour parler en jargon économique, essayons maintenant de faire valoir notre force, notre énergie à ce moment précis. Même spirituellement, nous sommes plus aptes, nous sommes plus forts qu'eux. Je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Oui, quand on voit une princesse, et quand une princesse bantou en larmes, c'est fou. En larmes, à un moment donné, ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Vraiment. Plus jamais ça. Et nous n'allons plus le permettre. Maintenant, c'est des actions fortes. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Oh, moi, j'étais un adepte de film contre la radio. Depuis que ces choses-là ont passé, je ne regarde plus leurs vidéogrammes sur YouTube. Je ne les regarde plus. Parce qu'à un moment donné, ça ne me sert plus à rien. Je ne sais plus, je ne le fais plus. À un moment donné, nous devons tous poser la main, posons des actes forts qui peuvent également les toucher. Posons ces actes-là qui peuvent les toucher. On va faire pleurer une princesse qui vaut au moins 10 000 filles Bamileke. Mais attendez. Mais que faisons-nous? Soutenons nos artistes. Soutenons-nous. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons réellement être au rendez-vous de tous ces enjeux-là qui se profilent à l'horizon. Je m'arrête là, docteur. Je vous remercie. Merci. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. On va boucan. Le commissaire divisionnaire Bia Abdoulaye. C'est la coup des plus forts. Ici c'est le qui peut et non le qui veut. Je propose et j'assume. Appelez-moi tout simplement Replica Manosabi, l'enfant béni de Dieu. Le commissaire divisionnaire qu'enfant désiré. Le seul et unique patron flamand à l'Ino du café restaurant kilomètre 5 à Bruxelles. C'est le moment. C'est le moment, on va danser, c'est le moment. Marlise Sinclair.